J'avais peur, j'étais préoccupé. Je marchais dans la pièce et j'ai mis un genou à terre. J'ai posé ma main sur le sol et je me suis assis contre la plinthe en bois. Je me suis assis contre la plinthe en bois contre le mur. J'ai pris mon iPad, j'ai pris mon iPad Pro et je l'ai allumé. J'ai croisé mes jambes et je me suis mis contre le mur. Contre le mur, assis contre la plinthe en bois. Je sentais la plinthe en bois contre mon bassin. Je sentais la plinthe en bois derrière moi. Je sentais la plinthe en bois contre mes jambes. J'étais assis, mes jambes étaient croisées. J'étais assis avec mes jambes croisées contre le mur. Et j'arrivais à sentir contre mes talons. Contre mes talons, j'arrivais à sentir la plinthe en bois. J'étais contre le mur et j'ai pris mon iPad. Je l'ai allumé. En attendant, j'ai levé les yeux et j'ai regardé la lumière. J'ai regardé la lampe, j'ai regardé la lumière à l'intérieur. J'ai levé les yeux et je l'ai senti qui vibrait dans mes mains. Je l'ai senti vibrer dans mes mains et je l'ai regardé. Il s'est allumé, j'ai pris mon stylet, j'ai pris mon stick à côté de moi et j'ai commencé à dessiner. J'ai fait une silhouette et j'ai écrit un nom. J'ai écrit un nom que j'ai enregistré. J'ai pris mon stick encore une fois à côté de moi et je me suis mis près de la fenêtre. Je me suis mis près de la fenêtre, j'ai pensé, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Honnêtement, j'avais peur. Honnêtement, j'avais peur, j'étais anxieux, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai réfléchi et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre les voitures qui passaient sur la route. J'ai fermé les rideaux et je me suis assis par terre. Je me suis assis par terre de l'autre côté de la pièce, juste en dessous de la fenêtre. Je sentais encore une fois la plainte qui passait derrière moi et qui faisait le contour de la pièce. Je me suis assis contre le mur et je sentais le radiateur à côté de moi qui chauffait mon épaule. J'étais assis avec mon iPad Pro qui était sur moi. Mon iPad Pro était sur moi. Je l'avais éteint et je l'ai rallumé. Je l'ai senti à nouveau qui vibrait sur mes pieds et je l'ai pris. J'ai plié mes jambes, je les ai mis contre... J'ai mis mon iPad contre mes jambes après avoir plié mes jambes et les avoir mis face à moi. J'ai pris mon stick, avec mon stylet j'ai commencé à dessiner. J'ai dessiné la forme d'une voiture, une simple silhouette. En dessous j'ai fait une ligne, une deuxième ligne. J'ai dessiné les portes et j'ai dessiné la simple silhouette des roues d'une voiture. J'ai dessiné la silhouette des roues d'une voiture, j'ai fait les portes, j'ai fait quelques lignes, j'ai dessiné les phares et je suis venu placer des lettres à l'intérieur. Je suis venu placer un L, je suis venu placer un I, je suis venu placer un deuxième L et je suis venu placer un O. Je m'étais inspiré de l'insigne Vans, la marque de chaussures. Je m'étais inspiré de la marque de chaussures Vans pour créer ce logo. Je l'avais dessiné. C'était une voiture avec à l'intérieur le nom de ma voiture à moi, Lilo. Lilo, c'était la voiture que j'avais. C'était une Ford Mustang que j'avais héritée de mon père. Je suis allé la voir dans le garage. Dans le garage, je suis allé la voir et j'ai passé mon bras. J'ai passé mon bras, le bout de mes doigts, le long de la silhouette de la voiture. Le long de la silhouette de la voiture, j'ai passé le bout de mes doigts, le bout de mes ongles, le long de sa silhouette. Ensuite, je me suis arrêté face à la voiture. J'ai posé ma main, juste ma main, contre le rétroviseur. Je suis allé de l'autre côté et j'ai passé le bout de mes doigts, le bout de mes ongles, le long de sa silhouette. Je suis allé à l'arrière. Encore une fois, j'ai posé ma main sur l'autre rétroviseur. À l'arrière, je me suis assis sur le coffre et j'ai regardé juste devant moi. Il y avait des bidons. Il y avait plusieurs bidons vides. Et j'ai vu qu'à côté, il y avait des grands bidons en métal. Il y avait des grands bidons en métal qui étaient fermés. Il y en avait un seul qui était ouvert. Ça sentait un peu l'essence. Ça sentait le carburant d'une voiture. Je me suis retourné et j'ai regardé Lilo. J'ai regardé la Ford Mustang blanche. J'ai regardé sa couleur. Je me suis assis à côté d'elle, un côté. Je me suis assis à côté d'elle sur un côté de la voiture. Je me suis assis contre une jante. J'ai regardé une mallette à outils avec à l'intérieur des objets. Des objets pour pouvoir resserrer des jantes, pour pouvoir replacer une roue. J'ai regardé ces objets. Il y avait une clé à molette, il y avait une clé anglaise, il y avait une simple clé, il y avait une clé universelle.
J'ai regardé cette clé universelle et j'ai regardé cette clé anglaise, cette clé à molette. J'ai regardé les tournevis et les différentes clés qu'il y avait. Je suis allé en prendre une, la clé anglaise. Je l'ai prise et serrée dans mes mains. Je l'ai serrée dans mes mains, je l'ai serrée contre moi, posée sur mon torse. Je me suis redressé contre la voiture et je sentais sa silhouette un peu arrondie dans mon dos. Je sentais les formes de la voiture, je sentais la roue plate, je sentais les jantes contre mon dos, contre ma colonne vertébrale et aussi contre mes omoplates. J'arrivais à sentir sa forme un peu ronde. J'arrivais à sentir les formes de la voiture. Finalement, j'ai enregistré le logo que j'avais fait. Je l'ai imprimé et le soir même, j'ai été le chercher dans mon bureau. L'encre était encore chaude. Je n'ai pas touché au logo, j'ai juste déposé la feuille sur le côté. J'ai déposé la feuille sur le côté, l'encre était encore chaude quand j'ai passé ma main juste au-dessus. J'ai posé la feuille sur le côté. Je l'ai regardé sécher, posant mes mains juste en dessous de ma tête. Je l'ai regardé sécher. J'ai alors attendu une demi-heure, une heure. J'avais les mains devant mon visage et je réfléchissais. Mon PC était ouvert mais éteint. Il était ouvert mais éteint, je voyais son écran noir. Je voyais l'écran de mon MacBook Pro qui était éteint. Je regardais l'écran noir de mon MacBook Pro juste à côté de moi. J'ai rangé mon iPad Pro juste à côté. J'ai déposé le stylet à côté encore une fois. Une fois que l'encre était sèche, j'ai passé ma main au-dessus de la feuille. L'encre était sèche et elle n'était plus chaude. J'ai pris le risque de poser ma main dessus. L'encre n'avait pas dégouliné. Elle était bien sèche et je l'ai alors posée juste à côté. Sur un film plastique et sur un deuxième film plastique, j'ai posé la feuille. Je l'ai posée face contre terre, le logo face contre terre. Sur le sol, face contre terre, j'ai posé ma feuille. Et je suis venu déposer par-dessus un autre film plastique. Avec une paire de ciseaux, j'ai découpé autour de mon logo. J'ai posé le film plastique dans une plastifieuse. J'ai allumé et je sentais la chaleur qui s'émanait un peu. Je sentais la chaleur qui s'émanait un peu de la plastifieuse. Les deux films plastiques que j'avais posés par-dessus et par en dessous, j'avais posé ma feuille avec mon logo. Je l'ai soulevée délicatement, essayant bord à bord de ne pas faire dépasser un film plastique ou l'autre, et je les ai glissés dans la plastifieuse. Je les ai glissés dans la plastifieuse et quand je l'ai retiré, j'ai été prendre des ciseaux. J'avais des gros ciseaux couturières que j'ai pris. J'ai pris ces gros ciseaux de couturière, des gros ciseaux en métal. J'ai coupé bord à bord autour de mon logo. Je l'ai envoyé à quelqu'un. Il en a fait un autocollant et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai direct été à la porte d'entrée. J'ai vu que la petite manette rouge à ma boîte aux lettres était levée. Je l'ai abaissée après avoir tiré dessus quand j'ai vu qu'elle était levée, cette petite manette rouge à la boîte aux lettres. J'ai ouvert et j'ai vu à l'intérieur le logo que j'avais construit, le logo que j'avais dessiné. J'ai été le coller sur la voiture. J'ai ouvert le garage et la voiture était encore plus blanche, illuminée par la lumière du soleil. J'ai ouvert le garage, je me suis assis à côté de la voiture. Près du capot, je me suis assis à côté de la voiture, près des phares. J'ai regardé les phares, j'ai regardé la calandre. Je suis allé de l'autre côté et j'ai regardé l'autre phare. J'ai regardé les portes de l'autre côté. J'ai laissé glisser ma main sur la silhouette des portes. Sur le profil des portes et la silhouette des portes, sur la silhouette de la voiture, j'ai laissé glisser ma main. J'ai laissé guider ma main jusqu'à l'arrière de la voiture, jusqu'au coffre, jusqu'à la calandre arrière. J'ai posé ma main sur les phares en 3 lignes. J'ai regardé alors la Ford Mustang et j'ai déposé, juste au-dessus d'un phare, à l'arrière, j'ai déposé le logo. Je l'ai appliqué et j'ai posé ma main dessus. Je l'ai appliqué à plat contre la calandre, contre le coffre de la voiture. Une fois appliqué, une fois posé, une fois collé, j'ai retiré le film plastique et je l'ai vu coller sur la voiture. Je me suis reculé contre le mur, ça sentait à nouveau l'essence. J'ai fermé la porte et je regardais de loin l'autocollant que je venais de poser. Je suis allé acheter des jantes. Quand je suis rentré, j'ai vu de très loin le vendeur.
Le vendeur était occupé avec une femme. Il m'a regardé et de très loin, j'ai vu qu'il m'a fait un clin d'œil. Je l'ai regardé, j'ai fait semblant d'être occupé sur autre chose. J'ai regardé alors les visseuses, j'ai regardé les clés universelles, les clés anglaises, j'ai regardé aussi les clés à molette. J'ai regardé tout ce qu'il y avait devant moi, les clés à molette, les clés anglaises. J'ai regardé les tournevis, les visseuses. J'ai regardé les différents boulons qu'il pouvait y avoir pour accrocher des jantes. J'étais préoccupé à mettre des jantes à cette voiture. L'îlot n'attendait que des jantes noires que je cherchais. L'homme est arrivé près de moi et a regardé que je cherchais quelque chose en particulier. Il s'est appuyé contre le rayon et a pris une visseuse dans le rayon. Il me l'a montrée, l'a mise en marche et m'a demandé « Vous cherchez quelque chose ?» J'ai vu qu'il a desserré le bout de la visseuse. Il a desserré l'embout de la visseuse et il m'a regardé. Il l'a arrêté, a enlevé la charge électrique, l'a posée par terre. Je l'ai regardé et je lui ai dit que je cherchais des jantes pour une voiture. Il s'est assis sur une chaise un peu plus loin, à son bureau. À son bureau, il s'est assis sur une chaise et il m'a dit quel genre de voiture. Je l'ai regardé et je lui ai dit genre rapide, hypercar. Il s'est levé et s'est appuyé sur son bureau. L'air intéressé, il m'a regardé et a dit quel genre d'hypercar. Je l'ai regardé et je lui ai dit une Ford Mustang, blanche, qui n'est plus en état d'être conduite. Il m'a regardé et a pris son stylo sur le côté. Il a pris son stylo sur le côté, qu'il faisait claquer sur le bord. Sur le bord, avec son index, son pouce et son major, il faisait claquer le stylo sur le bord. Je l'ai regardé faire claquer nerveusement son stylo sur le bord du comptoir. Il m'a regardé et a dit une Ford Mustang. Il est allé à l'arrière, je me suis retrouvé seul dans le magasin. J'ai regardé la porte d'entrée du magasin. J'ai regardé tout ce qu'il y avait autour de moi. Des clés anglaises. Il y avait toutes sortes de clés. Des clés anglaises, des clés universelles, des clés à molette. J'ai regardé les tournevis, les différentes boîtes à outils qui étaient ouvertes pour pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qu'elles proposaient. J'ai vu les différents alliages qu'ils proposaient sur les différentes jantes qu'il y avait. Mais toutes les jantes qu'il y avait dans la boutique à l'avant étaient en métal. Elles étaient tous en métal et elles étaient tous chromées. Je cherchais des jantes qui étaient noires. Il est revenu avec une jante noire qu'il m'a montrée. Il me l'a donnée et m'a prévenu que c'était un peu lourd. Il me les a mises en main. Je l'ai pris et je l'ai regardé. J'ai regardé la jante circulaire. En main, je l'ai fait tourner. Je l'ai fait tourner de manière circulaire et j'ai regardé la jante. Je l'ai retournée et retournée. J'ai regardé l'avant et l'arrière. Je l'ai posée sur le bureau et j'ai dit « Vous pensez que ça pourra fonctionner ?» Il s'est installé devant moi et a dit « Oui, bien sûr », repoussant la jante vers moi. J'ai pris la jante et je lui ai simplement dit « Je vous dois combien ?» Il s'est appuyé sur le bureau et a dit « Non, 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 je vous l'offre. » Après s'être appuyé sur le bureau et me l'avoir offerte, il a pris son stylo qu'il a de nouveau claqué nerveusement avec son pouce, son index et son major. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît ?» Il a arrêté, a repoussé la jante et a dit « Vous ne me devez rien, je vous l'offre. » Il m'avait offert une jante et je suis revenu. Je suis revenu quelques minutes après. Je suis revenu et j'ai dit « Mais les proportions par rapport à la roue de ma voiture. » J'ai ouvert la porte finalement. Finalement, j'ai ouvert la porte. Je suis parti avec la jante en main. Il ne m'avait rien dit. Quand je lui ai demandé les proportions par rapport à la roue de ma voiture, il m'a regardé et a dit « Ne vous inquiétez pas. C'est fait pour un hypercar. C'est fait pour une voiture. » J'ai alors tout simplement regardé la jante noire qu'il m'avait donnée. J'ai poussé la porte, je l'ai regardé. Il m'a fait signe. J'ai vu alors son arrière-boutique qui était ouverte. Je me suis demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être des centaines de jantes comme celle-ci que j'avais en main. J'ai ouvert la porte de ma voiture. J'ai posé la jante sur le siège passager. J'ai démarré, appuyé sur la pédale pour démarrer, sur la pédale d'accélérateur.
Une fois que j'avais démarré, j'ai regardé la jante. J'appuyais sur la pédale d'accélérateur de plus en plus vite. J'appuyais en même temps sur la pédale de frein pour freiner, mais de plus en plus vite sur la pédale d'accélérateur. Je regardais la jante sur le côté et une fois arrivé, j'ai garé la voiture à l'intérieur. J'ai garé l'îlot. Quand j'ai garé l'îlot à l'intérieur, j'ai fermé la porte, j'ai sorti la jante. J'ai retiré la jante avec une clé universelle, j'ai retiré la jante. J'ai enlevé la jante alors avec une clé anglaise. Avec une clé anglaise et une clé à molette, j'ai retiré la jante. Je l'ai posée sur le côté. J'ai mis alors celle qu'il m'avait offerte, celle qu'il m'avait donnée, je l'ai mise. Je l'ai placée et avec une clé universelle, j'ai placé les boulons et je l'ai resserré. Ça rentrait parfaitement dans la roue arrière. J'ai essayé à l'avant, ça rentrait parfaitement dans la roue avant. J'étais étonné parce que généralement les voitures, les hypercars, ont une roue plus grande à l'arrière et une roue plus petite à l'avant. C'est très léger et c'est infime et ça ne se voit presque pas, mais j'étais étonné qu'elle rentre dans les deux. J'ai alors pensé à ces ciseaux qui sont maniables pour les gauchers et les droitiers. J'ai réfléchi un instant avec la jante devant moi. Avec la jante devant moi appuyée contre la voiture, j'ai réfléchi. J'ai pensé à ces ciseaux qui sont maniables pour les gauchers et les droitiers. J'ai aussi réfléchi à bien d'autres choses qui sont maniables pour les gauchers et les droitiers. Et j'ai réfléchi à plein de choses qui peuvent rentrer dans des trous différents, de proportions différentes et de tailles différentes. J'ai regardé la voiture, je me suis levé. Je me suis appuyé contre la voiture. Je me suis appuyé contre le toit de la voiture, la jante était à mes pieds par terre. Et j'ai alors réfléchi. J'ai regardé les roues de la voiture, les roues de l'îlot. J'ai regardé les roues de l'îlot qui n'avaient pas de jante et je l'ai posé à l'avant. Je l'ai accroché et serré avec la clé universelle, la clé anglaise et avec la clé à molette. Je me suis reculé et j'ai regardé. Je l'ai accroché de l'autre côté avec la clé anglaise, la clé universelle et avec la clé anglaise, la clé universelle, je l'ai accroché derrière, je l'ai bien serré. À l'avant, je n'avais pas trop serré et la jante tremblait encore. La jante bougeait encore à l'avant. Et à l'arrière, je l'ai bien serré. Je l'ai serré tellement fort que je pense que je n'arrivais même plus à la retirer après. Je l'ai serré très fort avec la clé universelle que je tenais très fort en main. Je l'ai retiré avec la clé anglaise et avec la clé à molette. J'ai regardé alors à l'arrière. À l'arrière, ça rendait mieux qu'à l'avant. À l'avant, je n'avais pas serré beaucoup. J'ai alors regardé la voiture sans ses jantes. Je tenais la jante noire en main qu'il m'avait donnée. Je suis reparti. Le soir, je suis reparti et je lui ai demandé s'il pouvait venir demain, accrocher les jantes, ou alors au moins voir comment celle-ci donne sur ma voiture. Il a pris la jante, l'a regardée, l'a posée sur le rebord de son bureau et a dit oui. Sur le bord du comptoir, il a déposé la jante. Je lui ai demandé si je pouvais la reprendre en la prenant en main, et il m'a dit oui bien sûr. Il est allé à l'arrière, dans son arrière-boutique, a fermé la porte. J'ai entendu la porte se fermer. J'ai entendu la poignée trembler et j'ai entendu la clinge. J'ai entendu la clinge, la serrure et la poignée trembler, qui n'étaient pas clairement accrochées, qui n'étaient pas vraiment accrochées à la porte. Je voyais que les vis étaient un peu dévissées. J'ai vu la porte alors trembler. J'ai entendu la porte trembler et se cogner contre le chambranle. Je l'ai regardé revenir avec 3 jantes noires. Il me les a données, me les a offerts et les a repoussées vers moi. Il m'a regardé et a fait cette remarque un peu drôle et stupide m'a regardé et a dit « Je pense qu'une voiture ça a 4 roues ?» Et il m'a déposé les 4 jantes noires suffisantes qu'il me manquait. Je les ai prises en main et je lui ai dit « Merci ». Je lui ai dit « Merci de tout cœur » en prenant les jantes en main. Il m'a proposé un sac mais j'ai dit « Non, ça va aller ». L'air content, je suis parti et j'ai poussé la porte. J'ai déposé les 3 autres jantes qu'il me manquaient, les 3 autres jantes suffisantes et noires qu'il me manquait pour la voiture. J'ai fermé la porte et je suis reparti. Je l'ai attendu cette nuit-là et il est arrivé avec une grosse voiture noire, une berline, une BMW, une X7. Il est arrivé et a fermé la porte. Il a sorti une sorte d'artillerie.
Il a sorti une sorte d'artillerie comme on a dans les écuries lors des courses. Il a sorti une grosse mallette noire qu'il a ouverte et à l'intérieur il y avait une visseuse, une clé anglaise, une clé à molette. Il y avait une visseuse, cette clé anglaise, il y avait plusieurs embouts pour la visseuse, plusieurs chargeurs pour la visseuse. Il a pris la clé universelle, la clé anglaise dans l'autre main. La visseuse, il l'a laissée, l'a testée une seule fois et l'a remis à l'intérieur de la boîte. Il a fermé la boîte sur le côté. Est arrivé devant ma voiture, s'est accroupi et a accroché une jante. De l'autre côté, il a accroché la deuxième. On a fait le tour de la voiture et nous sommes allés à l'arrière. Il a accroché la troisième jante et il a accroché la dernière et m'a regardé. Cette fois-ci, il m'a regardé et m'a tendu la main. Je lui ai dit « Alors, je vous dois combien ? Je suppose que je vous dois quelque chose pour avoir fait ça. » Il m'a regardé et m'a simplement fait oui de la tête. Il m'a fait oui de la tête, un simple signe de la main. Il a tendu la main et je lui ai déposé une somme d'argent équivalente à ce qu'il m'avait demandé. Il m'avait demandé une petite centaine d'argent. Il m'avait demandé une petite centaine, alors je lui ai donné une petite centaine d'euros. Il est parti avec sa petite centaine d'euros. Je l'ai regardé partir avec 400, 450, 560 euros. Il est parti et je l'ai remercié, lui faisant un signe. Je me suis mis du côté conducteur, j'ai mis les mains sur le volant. Je me sentais bien, je sentais que la voiture était légère. J'arrivais à sentir toute la carrosserie et j'arrivais à sentir les jantes sous mes pieds. J'arrivais à sentir le moteur gronder, le moteur V8 gronder, j'arrivais à le sentir alors que je ne démarrais que de quelques mètres. J'arrivais à sentir le moteur gronder, le moteur V8. J'arrivais même à sentir tout au fond de la voiture, j'arrivais à sentir les pistons. J'arrivais à sentir les pistons remonter et redescendre. J'ai avancé de quelques mètres avec la voiture, j'ai rangé l'îlot à l'intérieur. Quand l'îlot était rangé à l'intérieur, j'ai ouvert la porte. J'ai regardé les 4 jantes et j'ai mis un genou à terre et une main à terre. J'ai regardé les jantes arrière et les jantes avant. J'ai regardé les 4 jantes, j'ai fermé la porte. Je l'ai fermée avec la clé. J'ai fermé la porte de garage et je suis parti. Je suis d'abord arrivé en roulant très lentement. Je suis arrivé sur ces routes de béton, sur ces routes en béton, qui venaient d'être coulées. Je sentais encore l'odeur du macadam. Je sentais encore l'odeur du macadam noir qui partout autour de moi m'encerclait. J'étais sur un circuit en forme de cercle, un circuit ovale. J'étais sur un circuit ovale. Je le regardais partout autour de moi, je venais de sortir de la voiture. Je sentais qu'en dessous de moi le macadam était chaud. Je sentais que la route était chaude et qu'elle venait d'être coulée. Je sentais qu'on venait de refaire les routes sur le circuit, que partout autour de moi les routes étaient propres et qu'elles venaient d'être coulées. Je sentais encore que le macadam venait d'être écrasé et qu'il venait d'être coulé. Je sentais la chaleur qui s'émanait du sol. En dessous de mes chaussures de conduite, des chaussures noires avec une grosse semelle noire, avec des lacets noirs. Je sentais même une chaleur très forte s'émaner. J'arrivais à sentir une chaleur qui s'en émanait, qui partait et qui montait vers le ciel. Je regardais alors les routes et je me suis assis par terre. Je me suis assis par terre contre la voiture, contre la calandre. Contre la calandre, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé le phare gauche. Puis je regardais à droite, j'ai regardé le phare droit. Assis contre la voiture, je me suis relevé. Je me suis assis contre le coffre à l'arrière et j'ai regardé derrière moi. Après avoir fait le tour de la voiture, j'ai regardé derrière moi une nouvelle fois et j'ai regardé le devant de la voiture. Je me suis assis contre le capot de la voiture, j'ai regardé la route, j'ai regardé le circuit. Partout autour de moi, j'ai commencé à marcher devant la voiture. J'ai commencé à marcher devant la voiture un peu plus loin. Je me suis éloigné de plus en plus. Je la voyais rétrécir et moi je me voyais avancer. J'ai commencé à marcher et je sentais que la route commençait à dériver sur le côté. Je sentais que la route commençait à monter, à s'agrandir et à devenir de plus en plus grande. Je sentais que cette route commençait à devenir de plus en plus grande, de plus en plus étroite. Elle commençait à monter et à se pencher sur le côté.
Puis je suis finalement reparti en arrière. J'ai rejoint la voiture et je sentais encore une fois que le mouvement inverse. Je sentais le mouvement inverse. La route commençait de nouveau à se pencher dans l'autre sens. Elle revenait à la normale, elle revenait toute droite. J'ai finalement marché jusqu'à la voiture et j'ai senti la route se pencher quand je marchais. J'ai senti la route se pencher quand je marchais et quand je me suis assis par terre. Quand je me suis assis par terre, j'ai posé mon bras par terre. J'ai posé mon bras par terre, j'ai mis le long de mon avant-bras sur le sol. Je sentais que mon bras était chaud. Je sentais que mon bras était chaud à cause de la route qui venait d'être refaite. Posant mon bras par terre, je me suis appuyé sur mon coude. Je me suis appuyé sur mon coude et j'ai mis ma tête à ras du sol. J'ai vu alors que la route qui était toute plate se penchait pour pouvoir se pencher de plus en plus haut. J'ai senti la route monter et j'ai vu la route monter. Je me suis relevé et je me suis mis au volant. J'ai mis les mains sur le volant et j'ai regardé la route. Je me suis imaginé conduire, je me suis imaginé faire plusieurs fois le tour. Je me suis imaginé démarrer et passer de 200 en une seconde. Je me suis imaginé dans cette voiture en train de rouler. Je me suis imaginé du côté conducteur en tenant le volant. En tenant le volant, j'ai fait aller mes doigts. En tenant le volant, j'ai fait aller mes doigts. J'ai tenu le volant très fort et je me suis senti. Je me suis senti appuyé dans le siège. Je me suis senti appuyé dans le siège, j'ai senti mes mains sur le volant, le tenir fermement. J'ai senti le cuir du volant, j'ai senti le cuir du siège, je me suis senti contre le siège. Et je me suis imaginé passer de 1 seconde à 200 km/h dans cette voiture. Je me suis senti passer de 1 seconde à 200 km/h. Je me suis senti rouler tellement vite, très très vite, j'ai imaginé le vent dans mes cheveux. J'ai fermé la porte finalement, j'ai mis un pied à terre et j'ai regardé. Toujours assis sur le siège, j'ai mis un pied à terre, j'ai regardé. J'ai finalement commencé à rouler. J'ai roulé. De 1 seconde, en 1 seconde, je suis allé à 300 km/h, 320, 350, 400, 450. Et je montais de plus en plus vite. Je faisais des tours et des tours, je ne sentais même pas que je tournais, j'avais l'impression d'être sur une ligne droite. Plus je montais, en 1 seconde, je passais de 1 seconde à 200 km/h. Plus je montais, plus ça faisait 300, 350, 400, 450, 600. Je sentais de plus en plus, de plus en plus monter les chevaux. À l'arrière, je sentais le chaud. À l'arrière, je sentais la chaleur, je sentais que c'était chaud à l'arrière. Je sentais le moteur qui grondait. À l'avant, je sentais le moteur qui grondait. Et quand je conduisais, je regardais le capot. Quand je conduisais, je regardais le capot, je regardais la lumière des phares sur la route. À un moment, les lumières autour du circuit se sont allumées. Les lumières autour du circuit se sont allumées, j'ai arrêté la voiture, j'ai éteint les phares, je me suis retrouvé dans le noir, j'ai allumé les phares de la voiture. J'ai vu les phares arrière rouges et les phares avant jaunes. Les phares avant jaunes, une lumière jaune un peu blanche, éclairait le macadam noir. Je me suis alors tourné vers la voiture, j'ai ouvert la porte et je suis rentré à l'intérieur. J'ai éteint les phares arrière. J'ai éteint les grands phares avant, j'ai éteint les phares arrière, j'ai éteint les phares de la voiture, j'ai fermé la porte et je suis resté là assis contre le siège, à regarder le circuit. Ensuite, je suis reparti et j'ai repris la route que j'avais prise pour venir. Il y avait une ouverture dans le circuit par laquelle il fallait passer. Il y avait un énorme grillage fermé avec un cadenas qu'il fallait ouvrir. Je connaissais la combinaison. Je l'ai ouvert et je suis parti, glissant sur les autoroutes avec la voiture, glissant sur les autoroutes, voyant passer les kilomètres juste derrière le volant. Glissant sur l'autoroute, je sentais de plus en plus que j'avançais et que je me rapprochais de la maison. J'attendais sur mon lit, couché sur le dos. Couché sur le dos, j'attendais dans mon lit. J'attendais impatiemment et je regardais le plafond. Ensuite, je me suis tourné sur le côté. Je me suis tourné sur le flanc, sur le côté, sur le flanc droit. J'ai mis mes mains en prière en dessous de ma tête. En dessous de ma tête, j'ai mis mes mains en prière sur le côté. J'attendais impatiemment et je me suis retourné encore une fois sur le dos. J'attendais qu'il soit minuit. Il était exactement 23 heures. J'attendais qu'il soit 23h59 pour partir et je regardais mon réveil.
Je regardais mon réveil et de temps en temps, je me tournais. Je me tournais vers mon réveil et de temps en temps, je mettais les mains en prière en dessous de ma tête, en dessous de mon oreiller. Je regardais mon réveil et il était 23h01. Ensuite, je me suis retourné, je me suis mis couché sur le dos, j'ai attendu. J'ai attendu couché sur le dos et puis finalement, j'étais tellement impatient que j'ai fait mon sac. J'ai fait mon sac, j'ai mis mon pull avec les trous sur le côté au niveau des manches pour passer mon pouce. J'ai mis mon pull, j'ai mis ma capuche au-dessus. J'ai mis ma capuche sur ma tête, j'ai recoiffé mes cheveux devant le miroir. Je n'ai pas pris le temps d'allumer la lumière, j'ai juste recoiffé mes cheveux. Ensuite, j'ai passé ma capuche, j'avais passé mes pouces dans les trous des manches. J'avais mon pull noir, un pull que je mettais pour conduire souvent. C'était un pull noir, Nike. Derrière, il y avait l'insigne Nike, il était écrit Nike. Il y avait des trous pour passer son pouce au niveau des manches, à l'avant. J'y ai passé mes doigts, j'y ai passé mon pouce dans les trous. Je suis parti, j'ai pris mon sac. J'ai pris mon téléphone, j'ai éteint mon réveil. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai éteint la lumière dehors. J'ai pris la voiture et je me suis installé sur le bord de la route. Une fois que je suis arrivé au circuit, je savais qu'il y avait un autre pilote ce soir-là. Il s'entraînait tous les soirs à minuit. Quand je suis arrivé, le temps de faire la route jusqu'au circuit, il était 23h59. Je suis arrivé et j'ai garé la Ford. J'ai garé la Ford sur le côté, la Ford Mustang. J'ai garé l'îlot sur le côté. Quand je l'ai garé, j'ai juste fermé la porte. Je l'ai fermée à clé, j'ai gardé les clés dans ma poche. Je l'ai regardé, j'ai éteint les phares. J'ai éteint les phares pour ne pas qu'ils me voient tout de suite. Je me suis assis juste devant l'îlot, juste devant la route. Juste devant la route, je me suis assis devant l'îlot. Ensuite, je me suis levé. J'ai vu qu'il ne me voyait pas. Posant ma main sur le sol, j'ai posé ma main sur le sol et à chaque fois qu'il passait juste devant moi, mes baskets étaient juste au bord de la route. Juste au bord de la route du circuit, j'ai posé ma main. Il est passé devant moi et j'ai senti alors la route trembler. C'était léger, mais j'ai senti la route trembler. Sous ma main, j'ai senti la route trembler. Je me suis levé et je me suis couché alors sur la voiture. Je me suis couché sur l'îlot, je me suis couché sur la Ford Mustang. Je me suis allongé sur le capot. Mes chaussures étaient sur le phare droit et j'étais allongé sur la fenêtre. J'étais allongé sur la vitre, sur le pare-brise. Je regardais le ciel et je le regardais lui qui roulait. Il roulait de plus en plus vite, faisait des tours et des tours. Je le voyais avec sa Chevrolet Camaro noire. Il roulait, et à un moment il s'est arrêté. C'était une Chevrolet Camaro noire, avec 2 lignes rouges. 2 lignes rouges le long de la voiture. Il s'est arrêté, a allumé les phares, n'a rien dit et s'est appuyé contre sa voiture. Il m'a regardé et est juste resté là. Je suis descendu de ma voiture, j'ai allumé les phares pour qu'il me repère. J'ai vu qu'il s'est mis à côté de la voiture, juste à côté. Il m'a demandé quelle voiture j'avais. J'ai allumé les phares et je lui ai dit que j'avais une Ford Mustang. Il a crié encore une fois et m'a demandé de quelle couleur. J'ai avancé la voiture, j'ai conduit. Je me suis mis du côté conducteur, j'ai avancé la voiture, je l'ai mise sur le circuit. Sur le circuit, j'ai mis l'îlot sur le circuit, j'ai allumé les phares et j'ai dit « Une Ford Mustang blanche ». Je me suis avancé près de lui et je lui ai dit « Normalement, elle n'est pas en état de conduire, mais j'essaye de la réparer ». On a commencé à discuter près de sa Camaro, on a commencé à discuter. On s'est tous les deux assis contre notre voiture. J'avais installé ma voiture juste à côté de la sienne. J'avais installé l'îlot juste à côté de sa voiture. J'avais installé la Ford Mustang à côté de sa voiture, à côté de la Chevrolet Camaro. Je me suis installé près de lui et il a dit « Tu veux qu'on aille checker ta voiture? Tu veux qu'on aille voir ?» On a alors passé ma voiture sur un monte charge. On a soulevé la voiture et il a grimpé dans ma voiture. Une fois qu'il avait grimpé dans l'îlot, je lui ai demandé « Tu peux accélérer jusqu'à 400 ?» Il a accéléré jusqu'à 400 et il y avait de la poussière en dessous. En dessous de l'îlot, il y avait de la poussière et ça sentait l'essence et le macadam brûlé. Je me suis mis en dessous de l'îlot et je lui ai dit « C'est bon » en frappant 2 fois sur le côté de la voiture en levant la main.
J'ai descendu le monte-charge et il est descendu. Je lui ai dit qu'il fallait juste que je regarde à quel point les pneus fonctionnaient et si la voiture fonctionnait assez bien. Je lui ai aussi demandé de tourner les pneus à gauche et à droite pour voir la direction. Il m'a regardé et s'est installé sur une chaise dans les écuries et m'a dit: Tu fais souvent des check-up comme ça sur ta voiture? Je lui ai dit que je ne faisais pas souvent ça, que je ne faisais pas souvent des check-up sur ma voiture, que c'était exceptionnel parce que c'est un héritage. Je lui ai expliqué, assis sur une autre chaise, qu'elle appartenait à mon père récemment décédé, qui me l'avait léguée, qui me l'avait donnée, qu'elle n'était pas en état de conduire mais que j'essayais de la réparer, que je faisais de mon possible. Ensuite, lui m'a parlé de sa Chevrolet Camaro. Je me suis tourné vers elle, je me suis appuyé sur sa voiture, sans lui demander, et je lui ai demandé: C'est toi qui as décidé pour les lignes rouges? Il m'a regardé et il a dit oui. Il a fermé les phares de sa voiture, a fermé sa voiture avec la clé. On s'est installé près de l'îlot, on s'est installé près de ma Ford Mustang, et je lui ai dit: Je te pose cette question parce que moi je l'ai designé un autocollant. Je lui ai montré l'autocollant que j'avais fabriqué, que j'avais posé à l'arrière. Il l'a regardé et s'est accroupi devant la voiture. Je lui ai dit: C'est moi qui l'ai dessiné. Ensuite, je suis reparti, et je lui ai dit: Peut-être à une prochaine fois, fermant la grille du circuit, fermant le cadenas. Je lui ai dit: Peut-être à une prochaine fois. J'ai allumé les phares, et je suis parti. Ce soir-là, je ne m'attendais pas à le voir. Il a frappé à la porte, et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai tiré les rideaux, et j'ai vu une voiture noire. J'ai vu une voiture noire, et quand j'ai regardé un peu sur le côté, les phares se sont allumés, les phares arrière et les phares avant. Ensuite, j'ai vu que la personne à l'intérieur de la voiture avait allumé les grands phares. J'arrivais un peu mieux à voir la voiture. J'ai vu alors 2 lignes rouges. J'ai souri et j'ai ouvert la porte. J'ai été voir et quand j'ai ouvert la porte, c'était lui. C'était Allen. C'était celui avec qui j'ai parlé. J'ai vu sa main levée en poing, serrée comme s'il venait de frapper 2 fois. Je l'avais entendu frapper 2 fois à la porte et je l'ai vu ranger ses mains dans son jeans. Dans les poches de son jeans, je l'ai vu ranger ses mains. Il a sorti la clé de sa voiture, a ouvert sa voiture et est parti. Il est juste parti à l'intérieur de sa voiture chercher un sac noir, et il est revenu. Il a posé dans mes mains des clés de voiture et il a dit: Viens, je t'emmène quelque part. J'ai regardé les clés de voiture, c'était les mêmes clés que la mienne. C'était les mêmes clés que la voiture que j'avais moi. J'ai regardé les clés que j'avais en main. C'était les clés d'une Ford Mustang. C'était les mêmes clés que l'îlot. J'ai regardé l'îlot. Je ne l'ai pas regardé, mais j'ai regardé le garage dans lequel elle était rangée, dans lequel je l'avais mise. Il s'est arrêté sur le bord de la route et a dit: Viens, je t'emmène. J'étais en train de regarder les clés dans ma main, les mêmes clés que l'îlot. Il est arrivé à côté de moi et m'a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai regardé les clés et je lui ai dit: Comment t'as eu ces clés? Il m'a regardé et il a dit: Viens, je t'emmène quelque part. Il a commencé à marcher vers sa voiture et a dit: Et d'ailleurs, emmène l'îlot. J'ai pris les clés dans ma poche et j'ai dit: Pourquoi? Où est-ce que tu m'emmènes? Je me suis arrêté devant le garage et il a dit: Tu verras, emmène l'îlot. J'ai alors ouvert le garage. Je me suis précipité à l'intérieur du garage. J'ai ouvert l'îlot et je suis rentré à l'intérieur. Je l'ai sorti, je lui ai dit de reculer sa voiture. J'ai avancé l'îlot petit à petit, j'appuyais sur la pédale lentement. J'appuyais sur la pédale d'accélérateur lentement et j'appuyais un peu sur le frein. J'ai tenu le volant et je l'ai mis sur la route. Je l'ai mis sur la route en état de conduire. En état de conduire, je l'ai mis sur la route et il m'a dit: On va quelque part, suis-moi. Il est rentré dans sa voiture et je l'ai suivi. Je l'ai suivi le long de la route. On est arrivé alors au circuit. Il a ouvert une écurie et à l'intérieur, il y avait une Ford Mustang. Elle était rouge avec des lignes blanches. Je l'ai regardée et j'ai tourné autour de cette Ford Mustang. Elle était rouge avec des lignes blanches. En comparaison à la mienne, c'était une sportive. La mienne, ce n'était pas une sportive, mais une grande touriste. J'ai regardé celle-ci, et il m'a dit: Celle-ci, c'est une sportive. J'ai passé ma main le long de sa silhouette et j'ai dit: Je vois ça. Je me suis assis sur une chaise et j'ai dit: Qu'est-ce que tu veux faire alors? Il a ouvert le capot à l'avant et a dit: Mets l'îlot juste à côté. J'ai alors été chercher l'îlot.
je suis rentré du côté conducteur, je suis rentré. J'ai pris la clé, j'ai mis l'îlot en route et je l'ai mis juste à côté. Je l'avais mis juste à côté, mais à l'inverse de la voiture. Le capot de l'îlot était juste à côté du coffre de l'autre Mustang. Il m'a dit « mets-la dans l'autre sens ». Je suis alors sorti de l'écurie, j'ai reculé, j'ai fait une manœuvre et je suis rentré en arrière dans l'écurie. J'ai posé l'îlot, j'ai retiré la clé, j'ai retiré le contact. Je suis sorti et j'ai dit « qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Il m'a demandé alors d'ouvrir l'îlot, d'ouvrir le capot. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai ouvert le capot. J'ai été ouvrir le capot et j'ai dit « voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Il a ouvert le capot de l'autre Mustang et a dit « on va faire un check-up de nos deux moteurs ». Je me suis appuyé sur l'îlot et j'ai dit « mais c'est impossible de les comparer, c'est incomparable. Celle-ci c'est une GT. » Je lui ai dit que la mienne c'était une grande touriste et que celle-ci c'était une sportive. Il m'a dit « c'est pas impossible de les comparer ». Il m'a regardé et m'a dit « ça reste tout simplement la même voiture ». On a comparé les deux moteurs. Il y avait un moteur qui était plus puissant, l'un qui était moins puissant, le mien. On les a comparés pendant quelques minutes. Ensuite, on s'est assis. Il m'a demandé ce que j'en pensais, et j'ai regardé les deux voitures. J'ai dit « j'en pense que c'est pas la même chose ». Il m'a regardé et a dit « sérieusement, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai répété, je lui ai dit « j'en pense que c'est pas la même chose ». On a refait un deuxième check-up et là il m'a dit « c'est la même chose, c'est 2 fois la même voiture ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « mais pas du même genre ». Il m'a expliqué que ça pouvait être du même genre, même si une était grande touriste et que l'autre était sportive. Alors finalement j'ai fini par le croire et je lui ai dit « ok, si tu dis que tout ce qui fonctionne sur la sportive fonctionne sur la mienne qui est une grande touriste, je te crois ». Ensuite j'ai mis le contact et je suis reparti. Ce soir-là, j'étais occupé dans mon bureau sur une maquette d'une Ford Mustang en titane. C'était une maquette d'une Ford Mustang en titane qui était presque à la taille initiale. C'était presque à la taille initiale d'une vraie voiture. J'étais occupé dans mon bureau à fabriquer un moteur. J'étais occupé à faire des réglages, à fabriquer un moteur, à régler les pistons. J'étais occupé à essayer de réparer la voiture. C'était une maquette d'une Ford Mustang en titane. Elle était métallisée. Elle était gris métallisée. Elle était couleur grise métallisée et je la regardais. Je regardais à l'intérieur du capot que j'avais ouvert. Il y avait une deuxième couche par-dessus, une deuxième couche de métal, une sorte de calandre. Je la soulevais. Il y avait un faux capot en métal que je soulevais. En dessous, il y avait un faux moteur. Il y avait une sorte de fausse calandre, des phares qui n'existaient pas. Tout autour, il y avait le squelette de la voiture. Il y avait sa silhouette en métal sur le côté. Il y avait les portes. Il y avait le squelette des portes. Tout était en métal. J'étais en train de travailler dessus. Je regardais le squelette de la voiture. Je regardais sa silhouette. Je regardais les lignes. Je regardais les lignes de la voiture. Ça ressemblait exactement à une Ford Mustang. C'était une Ford Mustang. C'était une GT comme moi, une grande touriste. J'ai alors soulevé son petit capot. Presque de la même taille qu'une voiture originale. J'ai regardé à l'intérieur et avec des outils que j'avais. Des petits outils qui étaient placés dans une petite mallette en cuir. Il fallait que je répare à l'intérieur ce qui n'allait pas. À chaque fois, j'avais une liste de choses qui n'allaient pas dans cette voiture et il fallait que je le répare. J'avais un bic à côté de moi et je rayais ensuite ce que j'avais réparé. J'ai refermé le capot et je jouais. Je jouais comme un jouet pour enfants. Elle faisait presque la taille d'une vraie voiture. Je l'avais mise par terre. À un moment, j'ai senti la porte s'ouvrir derrière moi. Pas la porte de la voiture, mais la porte de mon bureau. J'ai vu Trent arriver, me regarder et me dire « Tu fais quoi ?» J'étais assis par terre comme un enfant, les jambes croisées. J'étais en train de trifouiller à l'intérieur avec une clé anglaise, avec une clé à molette, avec une clé universelle, avec une visseuse sur le côté. Je
Je regardais les roues. Il y avait de fausses roues avec des vrais pneus. Avec des vrais pneus mais un peu plus petits. Sur le côté, j'étais en train d'enlever les jantes et de les retirer, de les mettre, de les enlever, de les regarder. Je décrassais les roues. Je huilais les portes. Je regardais les portes, je les ouvrais, je les fermais pour voir si ça grinçait un peu moins. Et chaque chose que j'avais fait, je les avais rayées. À un moment, je me suis penché sur le côté pour prendre cette liste. J'ai rayé la dernière chose que j'avais fait, réparer les phares. Il y avait une sorte de mécanisme électrique à l'intérieur. J'avais une télécommande à côté de moi, j'appuyais dessus sur un bouton et ça allumait les phares. Les phares devant s'allumaient. Il y avait un deuxième bouton en forme de triangle. Il y avait sur cette télécommande deux boutons. Pour appuyer les phares arrière, il y avait un triangle rouge qui pointait vers l'arrière de la voiture, et un deuxième triangle rouge qui pointait vers l'avant de la voiture pour allumer les phares avant. Je regardais cette manette et je m'amusais à allumer les phares avant et les phares arrière. Il fonctionnait bien et je regardais le système électrique en retournant la voiture que j'avais placée sur une sorte de poulie. J'avais placé la voiture sur une sorte de poulie et quand je tirais d'un côté, la voiture se retournait. Quand je tirais de l'autre, la voiture se remettait à l'endroit. Je l'avais placée sur une sorte de système qui retournait la voiture, une sorte de poulie sur laquelle je tirais à gauche et à droite pour la retourner. Ensuite, j'ai déplacé ce système, j'ai enlevé la voiture. Il fallait que je la dévisse à l'avant et à l'arrière. Il fallait que je la dévisse de chaque côté et que je l'enlève de ce système. Ensuite, je la posais et je la rangeais dans une boîte. Tous les soirs, je jouais à ça comme un jeu. C'était un peu comme une sorte de formation que je faisais chez moi. Je me formais moi-même à apprendre à réparer cette voiture. Et ce soir-là, je réparais cette voiture, je jouais avec. J'ai pris alors la petite boîte, j'ai pris alors la visseuse et j'ai dévissé la voiture. J'ai dévissé la voiture, j'ai fermé le capot, j'ai regardé les phares s'ils étaient bien éteints. J'ai posé alors dans une boîte que j'avais ouverte, une boîte en cuir. J'ai regardé cette boîte en cuir noir, avec à l'intérieur de la boîte en cuir un métal dur. À l'intérieur de la boîte en cuir, il y avait un fond en métal dur. Sur les côtés, c'était du daim, et j'ai posé la voiture. Juste en dessous de la voiture, j'y ai posé la télécommande. J'ai éteint les phares, je les dévissé devant et derrière, sur le coffre et sur le capot. J'ai placé le système de poulie sur le côté. J'ai rangé la voiture en dessous de mon bureau. Je suis revenu, j'ai été me coucher et j'ai rangé les petits outils. J'ai rangé les petits outils au-dessus dans une petite mallette que j'ai fermée avec un clip. Je l'ai mis juste au-dessus. J'ai été me coucher ce soir-là et je ne pensais qu'à une seule chose le lendemain, ouvrir le capot de ma voiture, ouvrir le capot de l'îlot et commencer à trifouiller à l'intérieur, à regarder si tout fonctionnait bien, comme je l'ai fait ce soir sur la maquette. Ce soir-là, je te voyais les pieds dans la piscine, dans l'eau de la piscine. Je te voyais les pieds dans l'eau de la piscine, juste au bord. Tu me regardais quand j'arrivais. Je suis arrivé et j'ai retiré mes chaussures. J'ai retiré mes chaussures, j'ai défait les lacets et j'ai enlevé le scratch. Je les ai posées par terre. C'était mes chaussures de conduite. Je les ai posées sur le côté. Je les ai décrassées, je les ai un peu frappées par terre. Je les ai un peu frappées l'une contre l'autre et ensuite frappées par terre, je les ai décrassées. Une fois posées sur le côté, je me suis assis à côté de toi. Je t'ai vu, tu portais mon pull de conduite. Tu portais mon pull de conduite comme moi, la capuche sur la tête. Tu avais la capuche sur la tête et tu avais tes pouces dans les trous, au niveau des manches. Je voyais que tu passais ta main un peu dans l'eau, et il y avait même le début de la manche qui était dans l'eau. Le début de la manche était complètement trempé, et tu passais ta main dans l'eau. Tu avais ton pouce dans le trou au niveau de la manche à l'avant. Tu étais assis et tu avais retiré tes chaussures. Tu avais soulevé un peu ton jeans, les pieds dans l'eau, tu m'as regardé. Je t'ai demandé, il y a quelque chose qui va pas? Tu as levé les yeux et tu as dit non, sans me regarder. Tu as simplement dit je profite de l'air frais dehors. Ensuite, tu as mis tes mains autour de toi, comme si tu te faisais un câlin toi-même, et tu as dit mais il fait vraiment froid. Je suis resté près de toi un moment.
Je me suis mis contre toi et j'ai dit, t'inquiète pas, j'ai la solution. Je suis parti et tu m'as regardé comme si la solution c'était simplement de partir et de rentrer. Tu t'es levé et j'ai vu que tu avais une couverture sur toi. Tu avais mis une couverture sur toi, une couverture noire. Une couverture noire écrite sur toi que tu avais mis. Tu t'es levé et tu l'avais mise un peu plus sur tes épaules, en plus du pull que tu avais déjà sur tes épaules. En plus du pull que tu portais, mon pull de conduite, en plus de la capuche que tu avais sur ta tête, tu avais mis cette couverture. Tu m'as regardé et tu as dit, quoi, ta solution c'est de rentrer à l'intérieur et de faire un feu? J'ai fermé alors les fenêtres, j'ai fermé la porte coulissante de la maison. Je t'ai regardé et j'ai dit non, pas tout à fait. De loin, je t'ai dit, reste là. Je suis alors passé le long de la maison, le long des fenêtres coulissantes. Le long des portes coulissantes, je suis passé le long de la maison. Je t'ai dit, reste là. Tu es resté là et tu t'es assis. Tu t'es assis par terre, juste en face de l'eau, et tu continuais à traîner ta main dans l'eau. Tu avais même plongé ta main dans l'eau jusqu'à au-dessus de ton poignet. Jusqu'à la moitié de ton avant-bras, tu avais plongé ta main dans l'eau. Tu avais immergé ton poignet sous l'eau et tu étais en train de passer mon pull qui était complètement trempé. Je t'ai regardé et je me suis retourné. Ensuite, j'ai été chercher Lilo. J'ai ouvert le garage. Tu m'as entendu démarrer la voiture. Tu t'es mis devant le chemin et tu m'as dit, tu fais quoi? J'ai ouvert la fenêtre de Lilo, de la porte de Lilo, du côté conducteur. Et j'ai dit, quoi? Tu m'as dit quoi? Tu t'es approché et tu as dit, tu fais quoi? T'appuyant un peu sur la porte de Lilo. T'appuyant un peu sur la porte de Lilo, tu as dit, tu fais quoi? Et j'ai dit, 1 minute, tu verras. Ensuite, j'ai approché Lilo de la terrasse. J'ai approché la Ford Mustang de la terrasse. Tu m'as regardé et tu ne comprenais pas trop. Tu étais en train de tourner autour de la piscine avec le pull un peu plus sur tes épaules que tu venais de fermer. Tu venais de retirer la capuche et tu venais de fermer le pull. Tu étais en train de tourner autour de la piscine et de regarder la profondeur. À un moment, j'ai été chercher une batterie et une lampe chauffante. J'ai ouvert le capot de l'îlot. J'ai ouvert le capot de l'îlot et à cet instant-là, tu m'as dit « Tu fais quoi ?» et tu t'es appuyé sur le côté. Sur le côté, tu t'es appuyé sur le capot. Le capot était ouvert, donc tu t'es appuyé contre le moteur. Tu as vite retiré ta main et j'ai senti que tu t'étais brûlé. Je me suis mis près de toi et j'ai dit « Tu peux aller tremper ta main dans l'eau. » Tu t'es assis et tu as trempé ta main dans l'eau. Je me suis assis à côté de toi et j'ai dit « Quand l'îlot a son capot qui est ouvert, mets pas ta main dessus. » Tu m'as regardé avec des yeux comme si tu ne comprenais pas. Tu m'as regardé bizarrement comme si tu ne comprenais pas, avec des yeux qui doutaient un peu. Avec des yeux qui doutaient un peu, avec des yeux qui se posaient un peu des questions, tu m'as regardé et tu as dit « Sans blague. » Ensuite, tu es parti, tu t'es levé, tu as mis la capuche du pull, tu as resserré le pull sur toi même s'il était fermé. J'ai installé la lampe chauffante et j'ai pris la batterie de l'îlot. J'ai allumé la batterie de l'îlot, j'ai allumé une batterie, j'ai allumé la lampe chauffante et j'ai fait « Voilà ». Le moteur tournait, c'était bruyant, mais on avait de la chaleur. Tu t'es installé à côté de moi, tu as retiré ton pull, tu as retiré mon pull, je l'ai mis sur moi, je l'ai fermé comme tu l'avais mis. Comme tu l'avais mis toi, sur toi, juste avant que je n'amène Lilo, ici, juste avant que je n'amène la Ford Mustang, comme tu l'avais mis toi, tu avais retiré la capuche et tu l'avais fermée. Tu avais fermé la tirette et tu avais passé tes pouces dans les trous au niveau des manches, à l'avant. Je l'avais mis comme toi et je me suis installé par terre, j'ai dit voilà. Certes, c'était bruyant, c'était peut-être très bruyant à cause du moteur et à cause du fait que Lilo était en train de gronder et que son moteur était en train de gronder. Ça sentait un peu l'essence et en même temps l'odeur de l'essence se mélangeait à l'odeur du chlore de la piscine. J'étais à côté de toi et j'ai dit « Mais certes, on a chaud ». Tu t'es assis près de moi et tu as dit « Oui », gardant alors la couverture simplement sur tes jambes croisées. Ce matin-là, je t'ai emmené quelque part. Ce matin-là, je t'ai réveillé et je t'ai secoué dans tous les sens. Je t'ai dit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Plusieurs fois, je t'ai dit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi » et je te secouais dans tous les sens. Finalement, tu t'es assis, tu t'es réveillé, tu t'es étiré et tu m'as regardé.
Tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai vu regarder un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, me disant qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? Je t'ai un peu secoué et je t'ai dit vas-y, lève-toi. Je t'ai tenu par le bras et je t'ai dit lève-toi, viens. Ensuite, tu m'as regardé, tu as croisé les bras et tu es resté au centre de la pièce. Tu as dit qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? J'avais les clés de Lilo en main, j'avais les clés de la Ford Mustang en main, et je t'ai dit je t'emmène quelque part, te montrant juste les clés. Les clés étaient accrochées à mon doigt. J'avais passé les clés à mon doigt et je te les ai montrées, j'ai dit je t'emmène quelque part aujourd'hui. Tu as penché la tête, les bras croisés et tu as dit avec Lilo? J'ai rigolé et j'ai dit non, à pied. Ensuite, j'ai ouvert la porte et j'ai dit viens, rentre. J'ai ouvert la porte du garage qui menait au salon. Quand j'ai ouvert la porte du garage qui menait au salon, on a traversé le salon. On est allé voir Lilo au garage. Une fois au garage, j'ai regardé Lilo et j'ai dit je t'emmène quelque part. Tu t'es un peu appuyé contre elle, contre le capot et tu m'as dit où est-ce que tu m'emmènes? J'ai simplement ouvert la porte et j'ai dit monte. T'es monté, tu t'es assis. J'ai vu que tu n'avais rien dit. Je me suis mis à côté de toi du côté conducteur. J'ai mis mes mains sur le volant. J'ai mis le contact. J'ai mis mes mains sur le volant. J'ai regardé le capot. Je me suis un peu levé. Je me suis un peu levé sur le siège. J'ai regardé le capot, voir s'il était propre. Ensuite, j'ai mis le contact. Quand j'ai passé le contact et j'ai commencé à accélérer, tu m'as demandé mais où est-ce qu'on va? Sur la route, je ne t'ai rien dit. Sur la route, je ne t'ai rien dit. J'ai dit on va quelque part, c'est tout. Tu regardais par la fenêtre, comme un enfant, tu regardais par la fenêtre. Tu étais en train de regarder. Et je t'ai dit on va quelque part, n'essaie pas de deviner. Et tu me dis, j'ai quand même le droit de regarder la route? J'ai dit bon, oui, si ça te fait plaisir. J'ai conduit, j'ai rigolé en même temps, d'un petit rire. D'un petit rire moqueur, j'ai rigolé et je t'ai regardé, j'ai fait tu regardes quoi? La route, les marques blanches? Ensuite, j'ai vu que tu regardais en fait simplement la vallée. On était sur une route à plusieurs tournants. On était sur une route à plusieurs tournants et tu regardais simplement la vallée, le creux de la vallée et tu regardais les roches, les rochers. Tu regardais les rochers, les falaises, les arbres. J'ai vu que tu regardais les arbres s'enfoncer dans les creux. Tu regardais les arbres s'enfoncer dans les creux, tu regardais les arbres qui poussaient entre les rochers, tu regardais les rochers qui s'étaient effondrés, les effondrements, les éboulements et les rochers, les différents rochers qui étaient tombés et qui étaient laissés là. Ensuite, tu m'as dit, tu penses qu'on est à combien de mètres de hauteur? J'ai regardé vite fait au-dessus du capot. Au-dessus du capot, j'ai regardé vite fait devant moi sur le côté. Sur le côté, près du rétroviseur, du côté passager, j'ai regardé vite fait au-dessus du capot. En même temps, je regardais la route. J'ai essayé de regarder les éboulements de rochers et les rochers qui étaient sur le côté, qui étaient tombés et qui venaient de se fracasser presque par terre. Tu m'as dit, bon, on est à quelle hauteur, tu penses? J'ai regardé un seul rocher qui était tombé, je voyais encore la marque de l'endroit où il avait cédé. Il y avait encore la marque de l'endroit où il avait cédé. Il y avait aussi la marque de la traînée qu'il avait laissée derrière lui. Il y avait la marque de la traînée sur un autre rocher qu'il avait laissé derrière lui. Il y avait la marque d'effondrement sur le sol. Et il était posé par terre et un arbre avait poussé derrière. Le long, il y avait un arbre qui avait poussé derrière. Cet arbre poussait le rocher et le poussait à tomber de plus en plus en avant. Il y avait cette marque de traînée et j'ai dit, je sais pas, on doit être à une centaine de mètres. Et j'ai accéléré de plus en plus. J'ai vu que tu t'es tenu à la porte, tu t'es tenu à la poignée de la porte et tu t'es tenu à ton siège. Tu as regardé la route défiler. J'ai accéléré et j'ai dit, oh, dramatise pas, ça va. C'est juste une petite accélération. On pouvait rouler jusqu'à 70 à l'heure, alors j'ai accéléré un peu plus. Je t'ai vu t'accrocher à ton siège, me demander de ralentir et j'ai dit, oh, ça va, c'est juste une petite accélération. On est à 90 maintenant. Ensuite, j'ai tourné. J'ai légèrement tourné le volant sur le côté et j'ai vu que tu te rapprochais de la vitre. Tu t'es rapproché de la vitre et tu as de nouveau regardé. Tu as de nouveau regardé, je voyais que ton regard se rapprochait du vide
et en tournant légèrement le volant, j'ai vu que dans le tournant de la route, j'ai vu que tu rapprochais ton regard du vide. J'ai commencé à ralentir, alors j'ai roulé à 50. J'ai roulé à 50, puis un peu plus vite, puis à 60, puis à 61, puis à 60, puis à 63, finalement un peu plus à 70. Et j'ai ralenti de temps en temps en te disant, tu dois pas t'inquiéter, le vide, je vais pas y plonger. Ensuite, j'ai continué à rouler. Et je t'ai emmené quelque part, loin dans un périph'. Loin sous un périph', je t'ai emmené sur une route un peu rocailleuse. Je t'ai emmené, mais une route qui était quand même plate. Je ne voulais pas abîmer la calandre avant, ou alors le pare-choc. Je ne voulais pas abîmer le pare-choc avant, ou alors la calandre de la voiture. Je ne voulais pas abîmer l'Oli. Je ne voulais pas abîmer l'îlot. Je ne voulais pas l'abîmer. L'îlot, je ne voulais pas l'abîmer, c'était mon bébé, c'était ma chérie. J'ai alors essayé de rouler plus lentement quand on était sur cette route rocailleuse pour pas abîmer l'îlot. Finalement, j'ai roulé avec la Ford Mustang et je me suis arrêté. J'ai été voir à l'avant, j'ai mis un genou par terre, j'ai mis une main par terre, un genou à terre, un pied sur le sol. Je me suis mis en position du cavalier. En position du cavalier, un genou à terre, un pied sur le sol, une main à terre, j'ai regardé la calandre, j'ai lissé mes deux doigts le long de la calandre. Et le long du pare-choc avant, j'ai lissé mes deux doigts. J'ai regardé le phare avant gauche, le phare avant droit. J'ai regardé si l'îlot n'avait rien. L'îlot n'avait rien. J'avais roulé correctement sur cette route rocailleuse. Je t'ai emmené un peu plus loin. Sous un pont, juste devant une bande à 7 voies. Juste devant une bande d'autoroute à 7 voies, je t'ai emmené là. Tu t'es assis sur le bord et tu m'as demandé « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» J'ai arrêté l'îlot, je l'ai éteint. J'ai éteint les phares et j'ai dit « C'est ici que je viens avec l'îlot quand j'ai rien à faire. » Je t'ai montré la vue de cette bande à 6 voies. Je t'ai montré la vue de la bande à 6 voies sur laquelle on passait au-dessus. Je t'ai montré la vue de la bande à 9 voies qui passait au-dessus de la bande à 6 voies sur laquelle on était juste à côté. On s'est tous les deux mis sur l'îlot, sur la Ford Mustang, et je t'ai dit c'est ici que je viens, c'est plutôt reposant, même si on entend les voitures. Tu t'es tourné vers moi et tu as dit plutôt reposant, on entend les voitures partout résonner. J'ai levé les yeux et j'ai dit lève les yeux, moi c'est la grandeur du pont que j'aime bien. Ensuite on est reparti et on a fait le chemin inverse, tout le chemin inverse. Ce matin-là, je suis arrivé devant le garage. Ce matin-là et je me suis garé. J'ai arrêté l'îlot et je suis sorti. Et j'ai poussé la porte du magasin. Je suis rentré et je lui ai dit « Vous n'avez pas des étagères si c'est trop vous demander ?» Il m'a regardé et a dit « Mon ami, des étagères ce n'est jamais trop me demander. »« Tu peux me demander ce que tu veux, a-t-il dit. Il est resté en place au milieu du magasin et a dit « Tu peux me demander ce que tu veux », écartant légèrement les mains qu'il a finalement mis à plat sur ses jambes. Il a mis ses mains à plat sur ses jambes, debout au milieu de la pièce, il m'a regardé et a dit « Tu peux me demander ce que tu veux, j'ai tout ici. J'ai des jantes, j'ai de quoi nourrir une voiture. » Je l'ai regardé et j'avais rigolé quand il m'avait dit « J'ai de quoi nourrir une voiture, j'ai de quoi construire une voiture, j'ai de quoi alimenter une voiture, alimenter un moteur. » Il m'a regardé et a cité toutes les choses qu'il avait, montrant chaque chose avec son bic, avec la pointe de son bic. Je l'ai regardé, je le trouvais plutôt marrant ce jour-là. Il me disait j'ai de quoi alimenter un moteur, j'ai de quoi alimenter une voiture, j'ai de quoi nourrir une voiture, j'ai de quoi construire une voiture, j'ai des armoires, j'ai tout ce que tu veux mon ami, a-t-il dit. Il a levé ses mains et m'a dit suis-moi, me faisant un geste de la main. Dans l'arrière-boutique, il m'a montré tout un mur avec plein de jantes. J'ai regardé les jantes différentes qu'il avait, les modèles différents. Je les ai tous regardés et je me suis arrêté. Et il m'a dit « Tu me suis ou non ?» Ensuite, je l'ai suivi un peu plus loin. J'ai vu qu'il y avait plein d'étagères qui étaient montées. Elles étaient déjà montées à l'arrière-boutique et je les regardais. Je lui ai dit « Tu as tout ça, toute cette rangée. » Il m'a dit « Et c'est pas fini » soulevant un rideau rouge. Il m'a dit « Et c'est pas fini » et m'en a montré une qui était noire. À l'intérieur, il y avait des boxes de rangement. Et il y avait des boîtes fermées de rangement, d'énormes boîtes en plastique de rangement, des petits box ouverts.
J'ai regardé ces petits box ouverts, de petites boîtes noires en plastique, ouvertes. Il n'y avait pas de couvercle. Je l'ai regardé et je lui ai dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Je me suis un peu appuyé contre l'armoire, elle n'a même pas basculé. Elle n'a même pas tangué sur le côté. Elle ne s'est même pas un peu appuyée ou n'a même pas un peu penché sur le côté. J'ai regardé l'armoire qui paraissait très solide et je lui ai dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Il m'a regardé et a dit, viens avec moi. On s'est tous les deux assis à un bureau et il m'a dit, tu veux négocier un prix ou je te donne tout de suite le prix initial. Je l'ai regardé, j'ai croisé les jambes, je me suis avancé, j'ai croisé les bras que j'ai posés sur son bureau, je lui ai dit, on va pas négocier de prix, on se connaît déjà assez. Ensuite, il m'a donné le prix, il m'a donné la somme, on est revenu à l'intérieur du magasin, je lui ai donné la somme d'argent, je lui ai donné bien 800 €, 800 $, peut-être plus que 800 $, 850, peut-être 990. Ensuite, je suis parti, c'était presque 1000 €. J'ai entendu un jour une voiture arriver. Très tôt le matin, j'ai entendu une voiture arriver. Une grosse voiture noire, une grosse berline. J'ai vu une grosse berline arriver, avec derrière une remorque. C'était une série 7, une BMW. C'était une BMW série 7 qui s'était arrêtée juste devant. Je me suis demandé d'abord qui c'était, et j'ai ouvert la porte. Je me suis précipité, j'ai ouvert la porte, et j'ai dit « Qui c'est ?» J'ai vu la porte s'ouvrir et je l'ai vu sortir. Je l'ai vu décharger l'armoire, morceau par morceau. Je l'ai vu décharger l'armoire en kit, la déposer juste devant ma porte. Il s'est arrêté et a dit « Bon, on l'a construit ou bien ?» Je me suis arrêté, j'ai fermé la porte derrière moi. Finalement, j'ai marché quelques mètres un peu plus loin, je l'ai rejoint. Je lui ai dit salut, je lui ai serré la main et on a commencé à construire l'armoire. On l'a déposé à l'intérieur et une fois à l'intérieur, je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci, ça a pris des heures et des heures, presque une journée entière. Il y avait Trent qui était venu nous aider. On l'avait construit à 3, principalement à 2, Trent et moi. Trent et moi on avait construit cette armoire, ça avait pris des jours et des jours. Ça avait pris une journée entière et quelques jours en plus. Le premier jour, elle était assemblée en kit par terre. On avait déjà assemblé le bas, on avait déjà assemblé les pieds, mais elle était encore en kit devant nous. On était les jambes croisées avec un mode d'emploi sur le côté à se demander comment est-ce qu'on allait faire. Le coffre de la berline noire était ouverte, le garage était ouvert, le coffre de la berline noire était ouvert. On se demandait encore comment est-ce qu'on allait faire. Les boîtes étaient toutes ouvertes devant nous, on se demandait encore qu'est-ce qu'on allait ranger dedans. Ensuite, on a tout rangé dans les boîtes qu'on a mis sur le côté. Tout ce qui était assemblé en kit, on l'a posé sur le côté, les étages. Le bord, on les a posés sur le côté. De longues grilles noires par lesquelles je pouvais mettre des longues tiges en métal. Des longues grilles noires avec des trous. J'ai regardé ces longues grilles noires avec plein de trous, plein de cercles. J'ai regardé ces petits trous circulaires par lesquels je pouvais faire passer mon bic et par lesquels je pouvais faire passer mon doigt. Il y avait de longues lames, il y avait de longues tiges circulaires en métal. J'ai pris ces longues tiges circulaires en métal, et il y avait de longues lames plates en métal, que j'ai passées, sur lesquelles je pouvais faire passer les étages. Je déposais les étages un à un. Il y avait au moins 6 étages ou plus. Une fois monté, je l'ai levé avec Trent et je l'ai déposé. J'ai accroché les visseuses, les clés anglaises, les clés à molette. J'ai déposé au premier étage tout ce qui était les boîtes dans lesquelles j'avais mis les visseuses et les outils pour la voiture. J'avais mis les clés anglaises, j'avais mis les clés à molette, j'avais mis les différentes clés que j'utilisais. Les clés universelles, tout ça j'avais mis dans les grandes boîtes. Je les avais posées en bas. Et au-dessus, j'avais posé tout ce qui était pour la voiture. Les pneus de rechange, les pneus d'hiver. Les jantes qui me manquaient, les jantes qu'il me fallait encore. Tout ça était au-dessus. Et tout ça était rangé. Il ne restait plus qu'une chose à placer, c'était les accroches pour pouvoir placer d'autres choses, comme par exemple un marteau, ou alors un pied de biche. J'ai placé alors quelques accroches pour pouvoir placer un pied de biche, un marteau, ou alors pour pouvoir placer une massue. Je les ai accrochées une à une,
On s'est reculés tous les deux et Trent m'a dit « Tu crois pas qu'une massue et un marteau, c'est un peu trop ?» Je me suis reculé et je lui ai dit « Non, c'est juste effrayant. » J'ai fermé la porte et nous sommes rentrés. Ce matin-là, je t'ai réveillé et tu m'avais dit « Quoi? Quoi? Quoi ?» Je t'ai regardé et j'ai dit « Viens, viens, on va faire un truc ensemble. » Tu m'as suivi et dans l'entrée, dans le sas entre le garage, entre la chambre et entre le salon, tu m'as dit « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Je me suis arrêté, je me suis appuyé contre le mur et contre la porte et j'ai dit « On va ranger le garage aujourd'hui. » Tu as regardé le garage, tu as un peu ouvert la porte, tu as entrouvert la porte, tu as juste passé une partie de ton visage, un peu de ton œil, et tu as regardé et tu as dit « Mais il est rangé, la voiture aussi même. » J'ai ouvert la porte et j'ai dit « Non, ça c'est pas rangé, c'est installé. » Tu t'es assis par terre et je me suis assis devant toi. Tu m'as dit « C'est quoi la différence entre installé et rangé? Tu peux m'expliquer ?» Je lui ai dit « Là, on a tout apporté. On a tout posé comme ça, dans le garage, mais on n'a pas rangé. » Tu t'es mis devant moi et tu as dit « Si on a rangé, on a tout mis dans les boîtes, on a rangé les boîtes et on a mis l'armoire sur le côté. » Je me suis avancé et j'ai dit « Mais c'est pas comme ça que moi je la veux. Moi je la veux rangée. » Tu m'as regardé et tu t'es mis à côté de moi. Tu as dit « Mais tu la veux rangée comment ?» J'ai ouvert la porte, j'ai poussé la porte avec mon pied. Je t'ai montré le garage avec la pointe de mon doigt et j'ai dit « Comme ça, comme une vraie écurie. » Ensuite, on est rentré dans le garage, tu as croisé les bras. Tu as penché la tête sur le côté et tu as dit « Comme une vraie écurie, une écurie de course. » J'ai penché la tête sur le côté, j'ai laissé les bras le long de mon corps et j'ai dit « Non, comme une écurie de cheval. » Tu m'as regardé ironiquement, tu as penché la tête et tu as dit « Ok, comme une écurie de course alors. » Tu as commencé à prendre les boîtes, tu les as enlevées, retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu as posé tout ce qu'il y avait à l'intérieur en ligne, face à toi. Et tu m'as regardé et tu as dit « Alors tu veux qu'on range ça comment ?» Je me suis retourné et j'ai dit « Non, tout ça tu remets dans les boîtes. » Tu t'es retourné et tu as dit « Tu te fiches de moi ?» Tu as tout rangé dans la boîte, tu as fermé la boîte et tu l'as rerangée. Je me suis retourné vers toi, je me suis appuyé contre la voiture et j'ai dit « Tout ce que je veux c'est qu'on déplace les armoires, pas ce qu'il y a dans les boîtes. » Tu m'as regardé et tu as commencé à pousser l'armoire avec moi. Tu as commencé à essayer de pousser l'armoire tout seul et tu as dit « Tu veux bien m'aider s'il te plaît ?» Je suis arrivé derrière toi et je t'ai aidé. Je suis arrivé derrière toi et tu m'as dit « Non, de l'autre côté, toi tu tires, moi je pousse. » J'ai soulevé, tu poussais, je tirais. Je l'ai déplacé juste à côté, du côté gauche de la voiture. Du côté gauche de la voiture, je l'ai déplacé. Et tu m'as dit « Plus loin, plus près, plus proche ?» Je t'ai regardé, penché sur le côté, et j'ai dit « Non, là c'est bon, tu peux lâcher. » Tu as lâché et je t'ai entendu respirer un bon coup. Je suis arrivé à côté de toi et j'ai dit « C'est pas terminé, il y a une autre armoire. » Tu t'es tourné et t'as dit « C'est pas possible, il y a une autre armoire. » J'ai dit « Oui, il y en a une autre, il y en a plusieurs. Il y en a 4 au moins, voire plus. » On est allé prendre la suivante, on l'a installée tout au fond. Tu t'es mis devant l'armoire et t'as dit « Et là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Je t'ai donné plein de barres en fer que tu tenais en main et tu m'as dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de barres en fer ?» Je t'ai dit « Les trous là, tu les rentres dedans. » T'as commencé à les rentrer une à une. Tu as commencé à glisser les barres en fer, en métal, à l'intérieur. Une à une, t'as rentré les barres en fer. Les barres en métal un peu plus lourdes, qui étaient rondes. Les barres qui étaient circulaires, qui étaient rondes. Les longues barres circulaires, tu les as rentrées dans les trous ronds sur le côté. Tu les as poussées et rentrées. Tu les as poussées avec la paume de ta main. Tu les as insérées là-dedans. Et je voyais que tu galérais un peu. Je voyais un peu que tu galérais à les rentrer dans les trous. Tu réussissais facilement d'un côté, du côté gauche, à les rentrer et à les glisser dans les trous. Tu poussais les barres circulaires, les barres rondes à l'intérieur. Tu les poussais, mais pour arriver de l'autre côté, je t'ai aidé. J'ai juste passé ma main en dessous, j'ai soulevé un peu et j'ai dit « Vas-y ». T'as finalement glissé,
Tu as finalement poussé sur la barre et j'ai senti la barre glisser sur ma main. Elle s'est installée dans l'autre trou. Tu en as passé une deuxième. Même chose, j'ai mis ma main, j'ai senti la barre glisser sur le bout de mes doigts. Et j'ai dit, c'est bon, maintenant tu peux installer quelque chose. Une boîte, une planche. Tu as été prendre une planche en métal noir que tu as installée sur les deux barres. Au-dessus, tu avais placé une barre en métal pour pouvoir bien caler l'étage. Cette barre en métal, tu l'avais placée derrière. Tu avais facile à la placer parce qu'elle longeait le bord de l'arrière de l'étage. Ensuite, tu as refait la même chose au deuxième étage. Des barres rondes circulaires que tu as placées le long. Tu les as placées le long tout seul cette fois et tu les as poussées à l'intérieur. Placé le deuxième étage et mis cette barre qui a glissé le long du deuxième étage. Tu les as accrochées. Je t'ai apporté une visseuse, des écrous. Je t'ai apporté des écrous, une visseuse, et je t'ai dit, visse maintenant. Sur les côtés, tu as vissé, tu as accroché des boulons, des gros boulons. Sur le côté, tu as accroché des gros boulons, et les barres étaient serrées, les barres étaient accrochées. Je t'ai alors demandé d'appuyer un peu plus, et de caler les étages. Tu as calé les étages, et avec la visseuse, j'ai changé la mine de la visseuse. J'ai changé la mine de la visseuse, j'ai changé la pointe de la visseuse. Au bout, je t'ai mis de quoi resserrer un boulon, et tu les as fait. J'entendais. Tu les as fait debout, je te voyais tenir la visseuse. Tu la tenais par la batterie en dessous et par le manche. Tu la tenais par le manche, par la batterie en dessous. Je me suis mis un moment derrière toi et j'ai retiré ta main de la batterie. Tu t'es retourné, tu t'es appuyé contre l'armoire et tu as dit « Pourquoi t'as fait ça ?» J'ai dit « Mets pas ta main sur la batterie, ça va chauffer et ça va te brûler la main. » Ensuite, tu t'es assis par terre et tu as regardé les 3 armoires qui étaient placées. Les 3 armoires étaient placées et j'ai dit « La prochaine fois que tu utilises une visseuse, mets juste ta main sur le manche, pas sur la batterie, ça va te brûler la main. » Tu m'as regardé et tu as dit « Ça a mis longtemps quand même à faire tout ça. » J'ai été chercher les pneus et j'ai fait rouler des pneus. J'ai fait rouler trois pneus et j'ai été chercher un quatrième. J'ai fait rouler le quatrième que je t'ai lancé, tu l'as rattrapé. Tu l'as rattrapé, assis par terre, tu l'as rattrapé et tu l'as mis par terre. Tu m'as regardé et tu t'es levé. Un genou à terre, tu m'as dit « Tu veux qu'on les mette comment? L'un sur l'autre ?» Tu m'as regardé et tu as dit « On les met l'un sur l'autre sur le sol, à côté ?» Je t'ai dit « Non, on va enfoncer des barres. On va enfoncer des barres circulaires et on va les accrocher. » Tu as regardé l'armoire et tu as dit « À celle-ci ?» J'ai dit « Non, à l'autre, à celle-là. » On a enfoncé des barres, on a appuyé. J'ai alors tiré sur une armoire, je t'ai dit « Va derrière l'armoire. » Tu as d'abord regardé derrière l'armoire, ensuite tu as été. Tu as été derrière l'armoire après avoir regardé derrière l'armoire. Je t'ai donné la visseuse et je t'ai dit « N'oublie pas, tiens-la par le manche. » Tu l'as récupérée, j'ai senti ta main sur la mienne. J'ai senti ta main frotter la mienne et récupérer le manche de la visseuse. Je t'ai dit « Visse les barres pour qu'elles tiennent correctement. C'est des pneus, c'est assez lourd. » J'ai senti la visseuse et j'ai senti le boulon. J'ai senti le boulon se resserrer, la barre s'endurcir et devenir toute droite. Quand j'ai senti que la barre était devenue toute droite et que le boulon s'était endurci et était serré à l'arrière, j'ai dit c'est bon. Tu m'as regardé, sur le côté tu m'as regardé et tu as dit oui je pense. Je suis arrivé sur le côté, j'ai dit frappe une fois sur l'armoire, voir si la barre tombe. Tu as frappé sur l'armoire, mais j'ai dit frappe correctement. Tu as frappé une deuxième fois, un peu plus fort. La barre n'est pas tombée, elle a juste un peu tremblé. J'ai dit resserre encore une fois. Je t'ai entendu resserrer une fois, et la barre ne bougeait plus. J'ai frappé très fort sur le côté, et j'ai dit c'est bon, on peut installer les pneus. J'ai installé 4 pneus, et on a fait ça 4 fois. Ensuite, sur le côté, on a installé d'autres choses. On a installé d'autres choses sur le côté, d'autres étages sur lesquels on avait mis les boîtes. Après avoir terminé ça, on a fermé la porte, et j'ai dit ça a quand même presque pris une journée. J'ai fermé la porte, et j'ai dit en te regardant, oui mais ça en valait la peine.
Sur le salon du patio, tu t'étais installé. Je t'ai vu et tu étais avec ton PC. Tu étais avec ton PC sur le salon du patio, assis sur les 4 marches. Assis sur les 4 marches, je t'ai regardé et je suis venu à côté de toi, je me suis assis. Je t'ai regardé, j'ai regardé l'écran de ton PC, puis je t'ai regardé toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardais des destinations balnéaires. Des destinations balnéaires, des destinations un peu plus loin, un peu moins loin. Tu regardais des destinations un peu plus chères et un peu moins chères. Ensuite, tu m'as regardé moi et tu as fermé le PC et tu as dit, tu voudrais pas qu'on parte, qu'on s'en aille d'ici? J'ai regardé autour de moi, j'ai regardé autour de la maison. J'ai regardé les murs autour du patio, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, mais c'est la maison de mon père. Tu t'es levé et t'as dit, oui, c'est la maison de ton père, mais tu penses pas qu'on pourrait partir juste 2 jours? Je t'ai regardé et j'ai dit, tu sais très bien qu'on peut pas se le permettre, on n'a pas assez d'argent. Et puis on vit ici maintenant. Tu m'as regardé, tu t'es levé aussi, tu t'es assis sur les marches encore une fois, et tu as dit, mais imagine qu'on puisse se le permettre, est-ce que tu partirais? Je me suis installé sur la table, je me suis assis, les jambes croisées sur la table, et j'ai dit, on peut pas se le permettre. Je dois continuer à retaper cette voiture. L'îlot, elle est pas finie. Tu as alors regardé du garage. Tu as regardé du garage d'un œil, tu as regardé la porte du garage ouverte. Et tu as dit, l'îlot est bientôt fini, on peut partir. Tu finiras ça après. J'ai regardé l'îlot, j'ai regardé la porte du garage qui était ouverte. Depuis le patio, j'ai regardé la porte du garage et j'ai dit, l'îlot est pas fini, je partirai pas tant qu'elle est pas finie. Je m'en irai pas d'ici tant qu'elle est pas finie. Tu es parti énervé et tu as dit, oh, tu saoules. On pourrait partir juste une nuit, on pourrait partir. Je me suis arrêté et j'ai dit, oh, ça va, attends 1 minute. Je suis revenu m'asseoir avec toi, plaçant ma main sur ton épaule, j'ai dit, je veux pas partir parce que j'ai pas envie, c'est parce que je peux pas, il faut que je reste ici. Il faut que je finisse l'îlot avant. Tu t'es mis devant moi et tu dis, pourquoi tu l'appelles tout le temps l'îlot? Pourquoi tu dis pas tout simplement ta voiture? J'ai regardé la porte du garage et j'ai dit, je lui ai donné un nom, c'est forcément pour l'appeler comme ça. Ensuite, tu m'as regardé, assis à côté de moi sur les marches, tu as dit, tu as donné un nom à une voiture, c'est une Ford Mustang, rien de plus. On peut partir, elle va pas partir, elle. Et puis on peut partir avec elle et tu la finiras là-bas. Je t'ai regardé et j'ai dit, je veux la finir ici. Je veux la terminer ici parce qu'après je veux te montrer des choses. Tu as levé les yeux, tu as soupiré, tu as repris ton PC et tu m'as remontré les destinations et tu as dit, mais regarde ça, imagine qu'on puisse partir là-bas. Tu pourrais la finir là-bas, je sais pas, au bord de la mer, et on partirait avec l'îlot. J'ai regardé la voiture et j'ai dit, c'est une bonne idée, mais non. Et je me suis retourné vers toi. Tu as fermé ton PC, tu es parti. Tu es parti en dehors de la maison, tu es parti, tu t'es assis sur le porche et tu m'as dit, pourquoi tu veux pas partir? Parce que c'est la maison de ton père ou parce que tu veux absolument terminer l'îlot? Je me suis réassis à côté de toi et j'ai dit, je te l'ai dit parce qu'on ne peut pas se le permettre, on n'a pas assez d'argent. Tu t'es levé et tu m'as regardé et tu as dit en faisant les 100 pas devant l'îlot, qui était garé devant la voiture, la BM noire qui attendait toujours en face de la maison. Il y avait l'îlot qui était garé. Tu faisais les 100 pas. Il y avait cette BMW noire que je regardais. Toi, tu faisais les 100 pas et tu me disais, mais pourquoi tu dis qu'on ne peut pas se le permettre? Parce que tout cet argent tu l'as dépensé ou parce que tout cet argent tu ne l'as pas? Je me suis assis à côté de toi, je me suis assis sur le capot de l'îlot et tu es venu à côté de moi et tu t'es assis sur le capot de l'îlot. Tu t'es assis sur le capot de l'îlot, sur le capot de la voiture et tu as dit, tout cet argent, elle a disparu où? Je t'ai regardé et j'ai dit, tu sais, je l'ai bien utilisé. Je l'ai utilisé pour réparer l'îlot. Il fallait que j'achète de nouvelles pièces pour un moteur, il fallait que j'achète des jantes, il fallait que j'achète des pneus, il fallait que j'achète de quoi la réparer. Tu as levé les yeux et tu t'es mis devant moi et tu as dit, donc tout cet argent qu'on ne peut pas utiliser, que tu dis qu'on n'a pas, on ne peut pas se permettre de partir parce que tu as réparé une voiture. J'ai regardé l'îlot, je me suis retourné et je me suis appuyé sur l'îlot. Je me suis appuyé sur l'îlot face à elle, appuyé sur le capot avec mes 2 mains.
mes bras tendus, je regardais l'îlot et j'ai dit « C'est ça exactement ». Je me suis retourné et je me suis réappuyé contre le capot. Je me suis réappuyé contre le capot, je me suis assis contre le capot et j'ai dit « Exactement, c'est ça », en me retournant. J'ai dit « Il fallait que je la répare ». J'ai soulevé le capot et j'ai dit « Regarde, son état est intact maintenant, on peut faire de la route avec ». Tu m'as regardé et tu as dit « Exactement, on peut partir, on peut s'en aller ». Je me suis retourné, j'ai fermé le capot, je me suis remis face à l'îlot. J'ai remis mes bras tendus, appuyés sur l'îlot, appuyés sur le capot. Mes mains appuyées sur le capot, juste devant les deux phares, appuyés sur l'îlot, j'ai dit « Bah non, on peut pas partir, parce que je l'ai pas terminé encore ». Tu t'es appuyé contre la voiture par terre et t'as dit « Qu'est-ce que tu dois encore terminer ?» Les roues, les phares, je dois regarder si les portes fonctionnent bien, je dois regarder plein de choses. Tu t'es levé, tu as dit « Mais quoi vraiment? Qu'est-ce que tu dois regarder vraiment ?» Et tu as commencé à me dire « Je dois regarder la direction assistée, je dois regarder à l'intérieur, je dois regarder tout, le volant, je dois regarder les roues, je dois regarder la direction assistée, je dois regarder à l'arrière si les détecteurs fonctionnent bien, je dois regarder si les détecteurs fonctionnent bien, je dois regarder si le coffre assisté fonctionne bien, je dois regarder si la conduite assistée fonctionne bien. Tout ça, je dois regarder encore. Le coffre qui s'ouvre tout seul à l'arrière quand tu mets ton pied en dessous du pare-choc, je dois regarder si ça fonctionne. Il y a plein de choses que je dois regarder. Tu as soupiré, fermé ton PC, tu es parti à l'intérieur. Je t'ai rejoint et j'ai dit « Attends, je vais vite la réparer et on partira ». Ce matin-là, je t'ai réveillé et je t'ai dit « Viens ». Tu t'es levé tout de suite, tu as obéi, tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as même pas réfléchi, tu as obéi, tu t'es habillé, tu as mis un jeans, tu as enfilé un jeans gris et un t-shirt blanc. Tu as enfilé un t-shirt blanc, un jeans gris et tu m'as suivi. Tu as mis une ceinture sur la route. J'ai pris les clés de la voiture sur le bord. Sur le bord de la table de nuit, j'ai pris les clés de la voiture. J'ai pris mon chargeur, mon PC, j'ai pris mon GSM. Mon GSM que j'ai éteint et que j'ai rangé dans ma poche arrière. Je me suis assis du côté conducteur et j'ai dit « Rentre ». Tu es rentré et tu avais ton GSM en main. Tu as regardé l'heure et tu m'as dit « T'as vu quelle heure il est ?» J'ai dit « Oui, je sais, rentre ». Tu es rentré, tu t'es assis, tu as déposé ton GSM en charge. Tu as déposé ton GSM en charge juste devant, sur le bord de la voiture. Sur le bord de la voiture, tu l'avais mis en charge, sur une charge électrique. J'avais installé dans la voiture une borne électrique pour les GSM. Tu avais posé ton GSM dessus. Comme ça, tu pouvais voir l'heure et si tu avais un message. Ton GSM était sur la borne électrique et le mien était rangé à l'intérieur de la boîte à gants. Ensuite, nous sommes partis et j'ai pris le volant. J'ai pris le volant, j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur, la pédale de frein. Nous sommes partis. Et un peu plus loin, j'ai roulé le long de la route 66. On s'est arrêté au bord de la route. On s'est mis contre le capot et tu m'as dit « Alors, tu vas en faire quoi de cette voiture ?» J'ai commencé à marcher un peu plus loin, tu m'as suivi et tu as dit « Mais réponds à ma question, tu vas en faire quoi de cette voiture maintenant ?» J'ai réfléchi, je me suis retourné. Assis par terre, je regardais la voiture loin avec les phares allumés, les phares arrière et les phares avant. Et j'ai dit « Je sais pas ». Tu t'es mis à côté de moi, assis, et tu as dit « Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur le Porsche ». Je me suis retourné, j'ai dit « Sur le Porsche ». Tu as regardé le ciel et tu as dit « Je m'excuse pour ce que j'ai dit dans l'îlot ». Ensuite, j'ai dit « C'est pas grave, c'est pas grave ». Je me suis rapproché près de toi et j'ai dit « Alors, tu vas faire quoi de la voiture? La vendre? La garder? Enfin, je veux dire, une fois qu'elle sera finie. » J'ai regardé la voiture, j'ai éteint les phares de loin avec la clé. J'ai entendu qu'elle s'était éteinte et qu'elle s'était verrouillée, que les phares s'étaient éteints. J'ai vu que les phares s'étaient éteints et j'ai entendu qu'elles s'étaient verrouillées. Les portes étaient fermées, sûrement. Je n'ai pas été vérifié. Et quand tu m'as dit la vendre, la garder, je me suis retourné vers toi et j'ai dit la vendre, certainement pas. La garder, peut-être, je sais pas encore. J'ai continué à marcher et je suis allé vers la voiture. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais j'avais oublié que je l'avais verrouillée. Alors
Alors j'ai ouvert la voiture. J'ai ouvert la voiture, j'ai entendu qu'elle s'était déverrouillée. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé la voiture avec la porte ouverte. J'ai dit, je vais peut-être la garder en fin de compte. Je me suis assis sur le siège, mais pas à l'intérieur. Juste les jambes à l'extérieur, la porte ouverte, je me suis assis sur le siège. Tu m'as regardé et tu as dit, tu vas la garder, mais tu vas en faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, écoute, je sais pas trop. Je me suis remis debout, on a marché le bord de la route, on a laissé la voiture un peu plus loin. Je l'ai verrouillée encore une fois. Et je l'ai regardée et j'ai dit, je sais pas trop, peut-être que je vais rouler sans m'arrêter. Peut-être que je vais simplement la garder, la mettre dans le garage et la garder comme une voiture de collection. Au bord de la route, on regardait les voitures passer, il faisait nuit, et on n'arrivait presque pas à distinguer les couleurs des voitures, juste leurs phares avant et leurs phares arrière. J'ai allumé les grands phares de la voiture de loin pour qu'ils puissent nous éclairer. Les grands phares de la voiture, les grands phares de l'îlot, de la Ford Mustang nous éclairaient. On était sur le bord de la route, nos baskets étaient juste sur le bord de la route. Les grands phares de la Ford Mustang, de la voiture nous éclairaient. Je me suis tourné vers la voiture et toi aussi. On s'est mis juste face à la voiture, un peu plus loin. Un peu plus loin, face à la voiture, j'ai regardé la voiture et j'ai dit « Je pense peut-être que je vais rouler sans m'arrêter. » Tu t'es tourné vers moi et tu as dit « Comment ça sans t'arrêter ?» Je me suis levé et j'ai avancé vers la voiture. Je me suis couché sur le capot. Je me suis installé contre le pare-brise. Je me suis installé les épaules et les omoplates contre le pare-brise. Le dos contre le pare-brise, je me suis installé. J'ai croisé les jambes. J'ai croisé les jambes sur le capot, couché sur la voiture à l'avant. J'ai dit, peut-être que je vais juste rouler. Rouler sans but. Rouler, histoire de rouler avec cette voiture. Tu t'es mis comme moi à côté de moi. À côté de moi, tu t'es mis couché sur le pare-brise. Couché sur le capot, couché sur le pare-brise, les jambes croisées. Tu as regardé le ciel, puis tu t'es tourné vers moi et tu as dit « Rouler sans but », c'est-à-dire rouler jusqu'à ce qu'elle casse de nouveau. Je me suis tourné vers toi et j'ai dit « Non, pas rouler jusqu'à ce qu'elle casse de nouveau. Rouler jusqu'à ce que la gomme ou jusqu'à ce que les pneus n'en peuvent plus. Rouler jusqu'à ce que la voiture n'en puisse plus. » Tu t'es levé et tu es parti un peu plus loin. On est rentré dans la voiture, j'ai fait demi-tour, j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur, sur la pédale de frein. J'ai reculé, j'ai pris de l'élan, j'ai accéléré et nous sommes partis. On est allé à un drive cinéma. J'ai garé la voiture et tu m'as dit « Bon, on va dehors ou on reste dedans ?» J'ai regardé dehors les personnes qui s'étaient installées contre leur voiture. Il y avait un couple qui s'était installé contre leur voiture. C'était une grosse Porsche Cayenne noire. Ils s'étaient installés contre et avaient mis par terre une sorte d'essuie. Ils avaient mis par terre une sorte d'essuie, une sorte de grand voile blanc. C'était sûrement une nappe ou alors un apron. Ils l'avaient posé par terre et l'avaient étendu. Il était assez grand, juste devant la voiture, coincé entre les deux roues avant. J'ai regardé cette voiture, j'ai regardé cette Porsche Cayenne noire. J'ai regardé le couple appuyé contre la calandre et j'ai dit « On peut aller dehors ?» Tu as ouvert la porte, tu es allé dehors. Tu m'as attendu, les bras croisés devant la voiture. Je t'ai regardé et j'ai dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et tu m'as dit « Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on se mette où ?» Je me suis assis par terre et j'ai dit « Je sais pas, et toi, tu veux qu'on se mette où ?» Tu as regardé un peu la voiture, on a fait le tour. Tu t'es assis contre la calandre et tu as dit « On peut rester là ?» Tu regardais l'écran sur lequel défilaient des chiffres. Qui passaient en boucle, le 1, le 2, le 3, le 4, qui défilaient en compte à rebours. L'écran était gris, c'était un vieux film qui passait en plein air. Au drive cinéma, au drive car, en plein air, tu regardais le cinéma. Tu regardais le drive cinéma entier. Toutes les voitures les unes à côté des autres. Plein de voitures. Principalement des anciennes aussi. La nôtre était à côté d'une vieille Ford Mustang, comme nous, mais le modèle peut-être quelques années en dessous. Tu la regardais, elle était grise,
grise foncée un peu usée. Grise foncée un peu usée, avec juste à l'avant un phare qui ne fonctionnait plus, la calandre qui était un peu cassée, et on avait rajouté une calandre en métal toute neuve juste devant. Tu étais allé voir les propriétaires et avais parlé avec eux. Tu les avais suivis jusqu'au bar et ils t'ont offert un verre. Tu as parlé avec eux et tu as demandé des informations sur l'année, sur quoi elle a servi, et tu es revenu, et tu as dit, apparemment cette voiture a servi à une course. J'ai regardé les propriétaires, je me suis avancé, j'ai hésité à aller les voir, mais tu étais allé les voir. Je suis resté là et j'ai dit, quel genre de course? Tu m'as murmuré à l'oreille, genre de course dans le désert. Genre de course de voiture où on peut combattre et tous les coups sont permis. C'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Tu l'as regardé un peu plus près et ensuite tu as dit « J'irai peut-être les voir après ». Caché derrière l'étoile qu'il y avait partout autour de nous, il y avait plusieurs grandes toiles de cinéma. Il y avait 3 grandes toiles de cinéma. Une grande sur le côté gauche, une grande juste en face de toutes les voitures, et une grande sur le côté droit. Il y avait 3 grandes toiles qui étaient accrochées par des piquets en métal. Tu as été derrière celle de droite, tu as été derrière le voile, derrière la toile de cinéma droite. Derrière la toile de cinéma à droite, tu as été juste derrière et il t'attendait. Il t'attendait avec la voiture, avec juste l'avant de la voiture qui dépassait. J'ai été voir et j'ai dit « Vous faites quoi ?» Tu m'as regardé et tu as fait « On discute ». Tout simplement. Je me suis assis par terre et j'ai dit « On discute ». On parle de voiture. On parle de voiture, de choses et d'autres. Tu t'es assis et tu as dit « Mais t'avais dit que tu restais à la voiture parce que j'avais déjà été parler avec eux. » J'ai dit « C'est vrai, mais ils m'ont offert un verre. » Alors on a fait le tour de la première toile, on est allé derrière la deuxième, puis la troisième et on s'est installé ici. Un peu plus loin, j'ai allumé les phares de la voiture et tu t'es tourné, saisi par la lumière derrière toi. Tu as regardé les phares de la voiture et tu as fait « Ah bon, t'as pris la voiture avec ?» J'ai souri, j'ai croisé les bras et j'ai dit « T'avais pas remarqué qu'elle était plus là ?» Tu t'es retourné et tu as regardé la place vide avec les marques des 4 pneus sur le sol. Et tu as dit « Non », serrant un peu plus fort ton verre. Tu t'es assis sur le sol et tu as dit « Alors, vous parlez de quoi ?» Redressant tes jambes contre toi, tu as dit « Alors, vous parlez de quoi ?» Je me suis installé à côté d'eux et j'ai dit « Rien. » Moi, je parlais tout simplement de Lilo, la Ford Mustang. Je parlais tout simplement de notre voiture et eux parlaient de la leur. Tu t'es installé à côté de moi et tu as dit avec ton verre que tu as posé sur le sol « En gros, vous parlez exactement de ce dont j'ai parlé avec vous tout à l'heure. » Tu m'as regardé et tu as dit « T'es quand même un connard. » Tu m'as regardé et toi tu as dit, avec ton verre que tu venais de poser sur le sol, « Mais je t'emmerde. » Ensuite on s'est levé et on a dit, « Bon, c'est vrai, on parle peut-être de la même chose. » Et on parlait effectivement en fait de la même chose. On parlait de toutes les courses auxquelles elle avait servi, des courses auxquelles tout était permis, tous les coups étaient permis. Et il me disait qu'il y avait une voiture redoutable, il ne savait plus quel genre de voiture il s'agissait, mais c'était un hypercar comme la nôtre. Comme une Ford Mustang, c'était un hypercar. Et elle était redoutable, le conducteur était redoutable. Tous les deux, on s'est avancé et on s'est assis un peu l'un contre l'autre et on a dit redoutable dans quel genre. Ils se sont avancés avec leur verre qu'ils ont posé par terre et ils ont dit redoutable dans le genre un véritable connard. On s'est avancé encore une fois, on a posé notre verre, on s'est assis contre la voiture. On s'est assis contre notre voiture, contre la Ford Mustang blanche, et on a dit un véritable connard, c'est-à-dire le conducteur. Ils sont venus près de nous et se sont assis aussi contre la voiture à l'arrière près du coffre, et ils ont dit oui, le conducteur, un véritable connard. On l'a regardé, on a rigolé, juste un sourire en coin, et ensuite on est reparti près de la voiture. Le film a commencé, on a fermé les portes et rentré à l'intérieur. On les a suivis avec leur Mustang Shelby 1967.
et ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés au bord de la route, près d'une voie ferrée. On a regardé alors la voie ferrée un instant. Un instant depuis la voiture, depuis l'intérieur de la voiture, on a regardé la voie ferrée. J'étais arrêté juste devant la voie ferrée, et puis j'ai regardé le train passer. Il y avait un train passé, un train à grande vitesse. On a regardé ce train à grande vitesse passer. Il est passé tellement vite que j'ai pu apercevoir pendant un quart de seconde. Pendant un quart de seconde, j'ai pu apercevoir le logo sur le train. C'était un train rouge, gris et blanc. Il était principalement rouge, mais il y avait un logo gris, couvert d'une petite ligne blanche. Recouvert d'une petite ligne blanche, il y avait un long logo gris, fait d'une ligne, et le train était principalement gris et principalement rouge. Il est passé si vite que je n'ai pas pu l'apercevoir. Juste pendant un quart de seconde, j'ai pu apercevoir son logo, cette petite ligne qui formait peut-être un train, l'avant d'un train. Et j'ai regardé, j'ai aperçu cette ligne grise, cette ligne blanche au-dessus. Ensuite, on s'est arrêté, et j'ai laissé passer le train. Le train est parti, et puis après j'ai vu la barrière redescendre. Quand la barrière est redescendue, je suis passé. Je suis passé sur les rails. Je suis passé sur les rails, et sur les rails, je me suis arrêté. J'ai regardé d'un côté et de l'autre. Toi, je te sentais stressé, et je me suis retourné vers toi. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu t'arrêtes sur les rails? J'ai regardé d'un côté et de l'autre si le train était bien parti. Je le voyais tout au fond, sur les rails. Je le voyais loin sur les rails, encore en train de rouler. Je le voyais ce train qui commençait à partir de plus en plus loin. Je me suis arrêté assez longtemps jusqu'à ce qu'il disparaisse et que je ne le voie plus. À un moment, je l'ai vu tourner. Je l'ai vu virer à droite et disparaître. J'ai vu une fine ligne bouger sur la ligne d'horizon. J'ai vu une fine ligne noire. C'était le train qui s'éloignait et qui partait et qui avait viré à droite. Une fois qu'il a disparu, que je ne le voyais plus, une fois que l'horizon était redevenu l'horizon, j'ai continué à accélérer. J'ai pris alors un gros coup d'accélérateur et j'ai démarré. On s'est retrouvé de l'autre côté de la grille. On s'est retrouvé de l'autre côté de la grille et de la barrière qui venait de se fermer. Le train avait disparu. On s'est retrouvé avec eux, avec leur Mustang Shelby de 1977, et ils m'ont regardé et ils ont dit « Alors, qu'est-ce que vous allez faire ?» On est sorti et après avoir ouvert la porte, on est sorti et on a dit « On sait pas trop, peut-être qu'on va continuer à conduire, peut-être qu'on va continuer à partir, à aller autre part. » Ensuite, ils nous ont regardés et on a dit « Nous, on va peut-être faire comme vous, continuer les courses. » On s'est installé sur leur voiture et on a dit « Vous faites quoi comme genre de course ?» On vous l'a dit, des courses où tout est permis. J'ai dit que je voulais en savoir plus et j'ai dit « Ces courses, elles se passent où? On viendra peut-être un jour vous voir. » Ils nous ont expliqué que ces courses se passaient principalement dans le désert, des déserts abandonnés dans lesquels il n'y a plus rien. Des déserts comme des canyons, des déserts comme des roches. Des roches, des rochers. Et tu les as regardés quand ils ont dit des déserts qui se passent principalement dans des roches, dans des rochers, dans les montagnes. Tu les as regardés et tu as dit au bord des grands précipices des routes, au bord des endroits où il n'y a rien, dans les canyons, dans les fossés des montagnes. Ils t'ont regardé et ils se sont mis à côté de toi et ils ont dit oui exactement là. Ils t'ont donné une flasque avec à l'intérieur du whisky et ils t'ont dit t'inquiète c'est sans danger tu peux boire. Tu as pris, tu as bu et tu as dit vous faites vraiment des courses dans les canyons entre les montagnes. Vous faites vraiment des courses dans les vides, dans les fossés des montagnes. Et ils ont dit oui, dans les montagnes, on fait des courses. Dans les montagnes, dans les vides des montagnes, dans les creux des montagnes. On fait principalement en dessous des routes sinueuses, qui tournent d'un côté et d'un autre, qui tournent à droite et à gauche. En dessous des routes sinueuses, on fait principalement des courses là, dans les fossés qui sont dangereux, dans les fossés qui ne sont pas droits. C'est principalement là qu'on fait les courses, ou aussi dans les canyons.
Je suis revenu à la discussion avec les courses dans le désert. J'ai dit, quel désert? Ils nous ont regardés et ils ont dit, c'est pas vraiment des déserts, c'est plus des endroits abandonnés, des endroits où il n'y a rien. Ou alors des endroits où avant il y avait un immeuble qu'on a détruit et on a rasé le passage et il n'y a plus rien. Juste quelques petites briques encore brisées. Et là on fait des courses avec d'autres voitures. Je les ai regardés et j'ai dit, ok. J'ai repris la route, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai fermé la porte, j'ai mis mon pied sur la pédale d'accélérateur et sur la pédale de frein. Mes mains sur le volant, j'ai dit on viendra vous voir un jour. J'ai fermé la vitre. Après avoir fermé la porte, j'ai fermé la vitre et j'ai dit on viendra. Ils nous ont regardés, nous ont fait signe, sont montés à l'intérieur de leur Mustang Shelby. Ils sont montés à l'intérieur de leur Mustang Shelby 1977 et sont partis. Je les ai regardés partir et une fois qu'ils étaient plus là et que je les ai plus vus, comme le train, une fois que j'ai vu la voiture disparaître à l'horizon, une fois que j'ai vu la voiture disparaître dans la lumière du coucher du soleil, il y avait le coucher du soleil qui éclairait le désert d'une lumière orange intense et d'une lumière jaune intense. Le ciel était éclairé d'une lumière jaune intense et le désert était éclairé d'une lumière orange intense. Orangeâtre un peu jaune, cette lumière éclairait le désert et éclairait le cinéma. J'ai regardé alors le ciné-car. J'ai regardé le ciné-car. J'ai regardé le car drive. J'ai regardé le car drive cinéma derrière moi. J'ai regardé les voiles et les toiles qui étaient en train d'être défaites par des hommes qui étaient en train de les enlever. J'ai regardé une personne qui était en train d'enlever le projecteur. Un homme était en train d'enlever les projecteurs et d'enlever les pellicules. Je regardais tout ça à l'arrière et j'ai démarré. J'ai mis mon bras derrière toi, tu as regardé à l'arrière comme moi, et tu les as vus tout enlever. Tu les as vus tout enlever, les toiles. Tu les as vus enlever les toiles. Tu les as vus enlever le projecteur, enlever les pellicules et repartir avec tout. Il y avait 4 4x4, des Range Rover. Il y avait 4 4x4, des Range Rover, une Range Rover Evoque, et il y avait une Land Rover. Il y avait une Land Rover, une Range Rover Evoque, noire, et ils partaient avec tout. Les voiles étaient pliées par plusieurs hommes. Couchés par terre, ils les pliaient et les rassemblaient. Ils les mettaient dans des bacs, des grandes boîtes en bois qu'ils refermaient ensuite avec des sangles et qu'ils mettaient sur des pick-up. Les pick-up partaient et tu regardais tout ça partir. Les pick-up partirent, les Range Rover et les grosses voitures noires. Tu regardais 4 grosses voitures noires partir et la Range Rover avec les pick-up avec 4 pick-up qui les suivaient. Tu regardais les boîtes remplies avec les voiles. 4 pick-up pour les 3 voiles et 4 pick-up pour les 3 voiles qui avaient été pliées et rangées dans des boîtes en bois. Et un pick-up qui avait été utilisé pour mettre les pellicules et pour mettre le projecteur. Ils partaient tous vers l'extérieur de l'autre côté. Et nous, on partait de l'autre côté. Tu les regardais et je t'ai dit, tu peux regarder la route maintenant. C'est bon, ils sont partis. Tu as regardé la route, ouvert la fenêtre et j'ai dit, tu peux fermer la fenêtre. Tu as fermé la fenêtre. Tu as fermé la fenêtre et comme à ton habitude, tu t'es rapproché de la vitre et tu as regardé la route. Je t'ai regardé toi et j'ai dit, pourquoi tu regardes la route? On n'est pas sur un canyon, on n'est pas sur une route sinueuse. Tu t'es retourné, tu as dit oui mais je préfère. Tu as continué à regarder la route. En me regardant moi, tu as dit oui mais je préfère regarder la route. Je t'ai dit, les mains sur les volants, je t'ai dit, oui mais bon on n'est tout de même pas sur un canyon, je roule pas autour d'une falaise là, je roule pas autour d'une montagne. On n'est pas dans des routes de montagne. Tu as regardé et tu as dit, oui mais c'est beau. J'ai gardé mes mains sur le volant, j'ai souri et je t'ai dit, bah continue alors. Un peu plus loin avec la voiture, j'ai dérapé sans le faire exprès et je me suis arrêté. Je t'ai regardé et j'ai dit, j'ai pas fait exprès. Tu es sorti et tu t'es installé sur le bord de la voiture. Tu t'es installé sur le bord de la voiture et tu m'as dit, on fait quoi maintenant? Je t'ai regardé et j'ai dit, je sais pas. Peut-être qu'on continue à rouler tout simplement. Tu veux qu'on aille où? Tu m'as regardé et tu as dit, Mexico? Je t'ai regardé et j'ai dit non. Plus loin.
Ensuite, j'ai regardé la route et j'ai dit, pourquoi on n'irait pas à L.A. Tu m'as regardé et tu as dit, t'es sûr de vouloir aller jusque là-bas? T'es sûr que t'as assez d'essence? Je t'ai regardé et j'ai dit, en me rapprochant, j'ai dit, c'est pas comme s'il n'y avait pas de station essence sur la route. On peut le faire. Tu as souri, tu t'es rapproché, tu t'es mis à l'intérieur de la voiture, tu as ouvert la porte, tu t'es installé et tu as dit, bon bah, on y va, on va aller. Je me suis installé dans la voiture et j'ai dit, bon, on va aller, t'es sûr? Tu as pris ton GSM sur la borne de rechargement, tu as pris ton GSM et tu as dit, oui, allez, on va aller. J'ai pris mon GSM, entre tes jambes, dans la boîte à gants, entre tes jambes, j'ai pris mon GSM et j'ai dit, bon, direction LA. Et j'ai alors mis un itinéraire sur mon GSM. J'ai gardé mon GSM que j'ai posé juste devant moi. Je l'ai posé juste devant moi sur la borne, j'ai mis un itinéraire. L'itinéraire était en cours et je suis parti. Je t'ai vu et tu as dit arrête-toi. Je me suis arrêté. Encore une fois, je me suis arrêté en dérapage sans le faire exprès. C'était peut-être parce que je roulais trop vite. Je me suis arrêté en dérapage. J'ai dit j'ai de nouveau pas fait exprès, je suis désolé. Tu as pris mon GSM sur la borne, tu as éteint mon GSM et tu l'as rangé à l'intérieur. Tu l'as rangé à l'intérieur de la boîte à gants, tu as éteint mon GSM, éteint le tien. Tu les as tous les deux rangés à l'intérieur de la boîte à gants. Et t'as dit, la dernière fois que t'as roulé jusqu'ici, t'as roulé sans itinéraire. T'as roulé sans GPS. Pourquoi on n'irait pas aller sans GPS? Je t'ai regardé, j'ai souri. J'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur. J'ai démarré en dérapage, encore une fois sans le faire exprès. Après que tu m'aies dit ça, que tu m'aies dit, quand on est arrivé ici et que t'as démarré et qu'on est venu sans le faire exprès, t'es venu sans GPS. Bah partons sans GPS. J'ai souri et j'ai démarré. Et on est parti sans GPS. Sans rien. On a tracé la route. J'arrivais à sentir l'odeur de la gomme, l'odeur des pneus contre le sol. On était sur un terrain en construction qui avait été rasé. J'arrivais à sentir l'odeur de la gomme contre le béton qui avait été rasé. Ensuite, plus tard, on est arrivé sur une route industrielle. Il faisait nuit. Sur cette route industrielle, j'arrivais à sentir l'odeur de la gomme qui avait brûlé et l'odeur du macadam qui venait d'être installé et qui venait d'être coulé. Le macadam qui venait d'être coulé était une odeur plutôt plaisante. Quand j'ai démarré, il y avait une forte odeur d'essence. J'ai alors garé la voiture et j'ai été voir et j'ai dit non, c'est rien. J'ai refermé le coffre. J'ai dit non, c'est rien. Je me suis abaissé au niveau des pots d'échappement, j'ai dit non, ça va, c'est rien. À l'avant, j'ai été vérifié, j'ai ouvert le capot, j'ai dit c'est rien non plus. J'ai abaissé le capot et j'ai dit tu veux conduire? Je t'ai donné les clés. Tu les as prises et tu as dit ok, je conduis. Je me suis assis du côté passager et j'ai dit c'est la première fois que je la laisse conduire à quelqu'un d'autre. Tu m'as regardé et tu as dit oui, mais moi c'est différent. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit peut-être. En ouvrant la fenêtre, j'ai levé les yeux et je me suis appuyé contre la porte et j'ai dit peut-être. Je t'ai regardé, t'as démarré et on a roulé sur les routes. De New York. On est arrivé à LA et on s'est arrêté juste en face d'un hôtel. On a regardé l'hôtel et on a dit on emménage là? Tu as ouvert la porte et t'as dit pourquoi pas. En même temps, on n'a pas de bagages et tu t'es retourné vers moi. J'ai souri, j'ai rigolé, j'ai poussé la porte et j'ai regardé à l'intérieur.